Hey! Hey! Bon, tu vois, ton setup lumière est écœurant. Bon, écoute, là, avec le cellulaire, ça fait un autre, un autre effet. Hey, je veux te dire merci tout de suite d'être ici. Ben, merci de J'apprécie. m'accueillir. Ça manque déjà. Je veux juste prendre le temps d'avertir tout le monde. Ça se peut qu'il y ait du bruit. Moi, mes enfants, zéro compréhension ce soir. Là. Il y a comme un peu trop de surexcitation. C'est jour de fête, hein? Tu dois connaître ça. Ben oui, c'est très drôle qu'on ait nos deux enfants qui ont leur fête le même jour. Vraiment, c'est nos deux bébés en plus. C'est comme, Ben oui, c'est vraiment drôle. ouais, fait que, écoute, moi, la façon que ça fonctionne les jeudis avec nous autres, c'est vraiment, comme je te dis tantôt, deux mamans qui jasent, ou ben deux parents selon, comme si on était chez vous dans ton divan. Fait qu'il y a comme rien d'officiel, c'est juste on jase. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde qui te connaissent, que je vois qui apparaît. Fait que, mais j'aimerais que tu prennes le temps de te présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Fait que c'est ça. Ben, bonsoir, merci de m'accueillir. Fait que tu l'as dit tantôt, là, j'ai 4 enfants, en effet, de ma dernière qui a eu 8 ans aujourd'hui. J'en ai un de 11 ans. J'ai Caleb, mon enfant qui est plus différent, qui a 14. Et j'ai mon grand de 16 ans. J'ai un OK. chat et maintenant un bébé chien, donc je suis comme un autre nouveau bébé, là. C'est vraiment T'as, t'as, intense. t'as fait la gaffe, toi aussi, hein, te plier. Ah, ça, j'ai plié pour eux, tu sais, parce que j'avais pitié. Et je pense que je me demande lequel est le plus difficile entre Caleb et le bébé chien, mais en tout cas. Ça, C'est c'est un clair autre que c'est histoire. le chien. C'est clair que c'est le chien. Moi, tout, mon chien et mon bébé de trois, ben, il y a 3 ans, faut que je le dise, il est rendu à 3 ans. Le chien et le bébé de 3 ans, ils sont pareils. C'est Ah, clair. c'est fou. Mais en tout cas, bref, on s'ennuie pas. Et j'ai une entreprise aussi que je gère là, avec des employés, donc mon horaire est bien rempli. Et c'est C'est ça. assez. Ben, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est ça, t'es la fameuse Cathy de faire les sacoches de Cassiope. Puis, Ben, la fameuse, je sais pas, là, mais c'est. ben, quand tu magasines et que tu croises une dizaine de personnes avec tes sacoches, je commence à penser que c'est pas pire ton affaire. Écoute, ben c'est ça, comme je disais aux gens, on a reçu des parents que leurs enfants avaient des cancers, des tumeurs, des maladies rares. On a eu des enfants avec la trisomie. On a plein de particularités. C'est ça qu'on aime, c'est qu'on veut vraiment, comme comprendre votre quotidien à vous autres en tant que parents. Madame Sacoche. Ouais. Fait que, on va vraiment y aller. Puis, comme je disais toujours, les gens, posez-en des questions. J'en ai plein, mais des fois, ça ne me vient pas tout de suite. Des fois, vous avez des questions Ben que je ne oui. pense pas. Puis, ça alimente les conversations. Puis, ça fait qu'on s'en va dans Ouais. l'autre direction. Tu sais? Moi, je suis un livre ouvert, fait que Ouais, c'est ça. demandez-moi ce que vous voulez. C'est ça que je dis à mon mari. Ça commence à 8h15. Pas quand est-ce que ça va finir. Fait que, Ouais. ben, l'enfant, c'est ton beau Caleb qui a, dans le fond, qui a des différences, là, qui a un parcours plus complexe, on va Chaotique. dire. Tu peux nous dire comment ça a commencé tout ça? Ben écoute, ça a commencé quand il est né. Ça a commencé. Écoute, ça a commencé bien, bien raide. Pour vrai, mon premier, moi, je l'ai accouché, là, naturellement. Et Caleb, j'ai crevé mes os. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai eu un médecin là, qui clairement voulait finir son chiffre, donc il a décidé qu'il voulait m'accélérer ça. Je venais de crever mes os, là. Et écoute, c'était. Puis tu sais, quand t'es plus jeune, tu sais, t'oses pas trop parler, tu sais, t'écoutes ce qui se passe, puis tu sais pas trop, là, c'est encore dans ma vingtaine, dans ma fin de ma vingtaine. Et là, c'est ça, fait qu'il m'a comme poussé ça pour que ça se tape encore plus. Et ce qui est arrivé, là, ils m'ont fait une échographie pour vérifier et ils m'ont dit, c'est bizarre, là, le bébé s'est retourné la tête en haut. Fait que là, ça c'est pas normal. Tu dois faire une rupture utérine. Là, ça se peut pas qu'il fasse ça en plein travail. Là, tout le monde paniquait, tout le monde courait partout. Faut-tu faire une césarienne d'urgence? T'étais, en tout cas, moi, je paniquais. Je vais être correct. Je paniquais bien raide. Et finalement, quand ils ont ouvert avec la césarienne, il y avait la tête en bas. Donc, ouais, ça a été vraiment pas le fun pour vrai. Et ce médecin-là, je ne nommerai pas, mais l'hôpital où il était, il a été radié. C'est beau, je Pas sais de qui tu parles. Pas suite à moi, mais suite à pas longtemps après, quelques autres histoires. Fait que, tu sais, et après ça, à cause de ça, ma grossesse d'ensuite, ma troisième grossesse, moi, j'ai voulu essayer de faire un AVAC, tu sais, d'accoucher après une césarienne. Et, tu sais, j'avais déjà accouché 2 fois, je savais c'était quoi les contractions. Et mes contractions étaient éloignées, ils étaient encore à 10-12 minutes.
mais ça me faisait mal comme si quelqu'un me poignardait. J'en revenais pas. Je suis allée à l'hôpital, je disais au médecin, là, je comprends pas, puis tu sais, moi, je vais essayer un AVAC, et là, à un moment donné, c'est moi qui ai dit, je pense qu'il faut que j'aille une césarienne. Tu sais, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. J'étais en train de faire un début de rupture utérine parce que j'avais été mal cousue et tout ça à mon autre, à ce fameux médecin. Tout ça pour revenir à Caleb du fait que ça a commencé à ce moment-là. Et Caleb, c'était un bébé extrêmement difficile. Moi, je pensais pas que ça se pouvait. Oui. Pour vrai, là. Il pleurait tout le temps. Quand tu dis qu'un enfant pleure tout le temps, des fois, c'est une façon de parler parce que tu as l'impression qu'il pleure tout le temps. Mais moi, c'était au sens littéral, là. Il pleurait tout le temps. Je l'avais toujours dans les bras comme ça, ou on allait en auto, on le shakeait. Je pouvais même pas aller prendre une marche parce que les voisins, oublient ça, là. Il fallait que je me mette dans la garnotte avec ma poussette pour essayer de faire Oui. ça. Je pouvais pas sortir, je pouvais pas aller au magasin, je pouvais rien faire. Il pleurait tout le temps. Fait que, je te dirais, à 1 mois, j'étais complètement au bout du rouleau, mon chum aussi. Ma belle-mère a été super fine, elle a dit, je vais vous le prendre pendant, mettons, 4-5 jours pour que vous reposiez. Ça a fait vraiment du bien. Merci, Mais ça a continué. Hein? merci à ta belle-mère, c'est Ah, important. écoute, vraiment. Mais ça a continué. Et je te dirais que vers 2 mois à peu près, j'ai été à l'hôpital avec mon porte-bébé. J'ai mis mon bébé là. J'ai dit là, vous allez trouver ce qu'il y a mon bébé. Moi, je n'en peux plus. C'est pas normal. Je devais être blême. Écoute, je dois vous trouver ce qu'il y a mon bébé. Moi, je suis plus capable. Ils ont vu que j'étais en détresse, tu sais, et ils m'ont dit, on va observer, ils ont fait des tests, tout ça. Ils m'ont dit, votre bébé, il y a rien, mais on va le garder 2 nuits. Allez vous reposer. Ça te donne une idée. Quand c'est l'hôpital qui garde ton bébé, même s'il n'y a rien, puis il te dit de t'en aller, là. Parce qu'il Euh, voyait que la maman en avait besoin, là. C'était comme urgent, là. fait que là, tu sais, les fameux bébés à besoins intenses, qu'ils disent. Donc, on a continué comme ça, et on a repris notre Caleb, puis on y a été un jour à la fois. Puis, à un moment donné, il était rendu peut-être à 6 mois. Ouais. Là, tu sais, les marchettes, c'est illégal ici au Québec. Mais moi, je n'ai trouvé une, parce que là, je me dis, faut qu'il fasse de quoi, ce bébé-là? Je suis plus capable. Il y a 6 mois, là, tu sais, j'ai mal au bras, les Bien tendinites, puis je suis sûr. plus capable de rien faire. Fait que, il a découvert la marchette, puis ça lui a donné un petit moment calme, parce que là, il pouvait un peu découvrir des choses. Après ça, ça a été à la marche. Il a marché quand même comme un enfant normal. Tu sais, nous autres, OK. c'était ben, normal, je veux dire, dans la moyenne des âges, je te dirais à 12 mois. Fait que, tu sais, tout semble, c'est un bébé souriant, un bébé, autant il pleurait tout le temps, mais tu sais, le jour où tu te regardais, puis il faisait des beaux sourires, il était super mignon. Mais c'était difficile. Tu sais, tout était compliqué. Et son grand frère, tu sais, ils ont 2 ans de différence. Il a trouvé ça difficile, lui, à l'arrivée de Caleb, puis ça a toujours été comme ça depuis, là. Et ça fonctionnait pas, les deux ensemble, là. Caleb arrivait toujours comme l'expression un chien dans un jeu de quilles. C'est Oui. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Aucune capacité d'interaction sociale. Je sais qu'à 2 ans, c'est normal, mais 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça persistait. Je me rappelle à un moment donné, je pense qu'il y avait peut-être 4 ou 5 ans, puis il avait donné un coup de quelque chose à son frère par la tête. Puis je disais, pourquoi tu fais ça? Puis il me criait, je voulais pas, mais pourquoi tu m'as fait? Mais je voulais pas. Puis Ah, je suis pas chum. aujourd'hui, je comprends le pourquoi il disait ça, parce qu'aujourd'hui, je comprends que il voulait vraiment pas. C'est juste que il sait pas comment entrer en interaction, puis son impulsivité, il était pas capable de se contrôler. Fait que pour lui, il voulait vraiment pas. Mais tu sais, moi, dans ma tête de maman, là, tu voulais pas, mais tabarnak! C'est quoi l'histoire, tu sais? Fait que c'était tout le temps comme ça. Puis C'est il a été, il a été en milieu familial et ça a été extrêmement difficile. C'est encore là mais en même temps, il était verbal. Tu sais, moi, Caleb, il est autiste de haut niveau, qu'on appelle Asperger. Donc, tu sais, il est très verbal. Il parle extrêmement bien, un vocabulaire plus que la normale. C'est vraiment au niveau des interactions sociales, de l'encodage et de, tu sais, ceux qui connaissent un peu ça. ben, c'est ça, si on peut prendre juste une petite seconde, parce que c'est pas tout le monde qui le sait, je l'ai appris dans l'année. Quand on dit autiste de haut niveau, on a tendance à penser que ben, c'est qu'il fonctionne pas bien, mais c'est le contraire. Quand c'est de bas niveau, c'est que là, ça fonctionne pas. Ben, pas que ça fonctionne pas.
Ben, souvent, ils sont non-verbales ou, tu sais, C'est ça. ils ont d'autres... c'est comme si ça paraît plus, entre guillemets. Ouais. Tandis que l'Asperger, comme ça, il va paraître comme, tu sais pas d'emblée. Donc, c'est beaucoup au niveau des interactions sociales aussi. Puis, Et ils ont des... à quel âge qu'elle aime? Comme ça? Ça a été extrêmement long. Tu sais, c'est sûr qu'à l'école, on voyait qu'il y avait des petits trucs. J'ai commencé en deuxième année, je pense, j'ai été voir un psychologue. Je lui ai dit, mon fils, il y a quelque chose, ça fonctionne pas. Je le sais. Et le psychologue a tout fait des... Non, non, il est correct, votre garçon, il est super intelligent, ce qui est vrai. Fait qu'on a continué comme ça. Troisième année, quatrième année, ça fonctionne pas. Fait que quatrième année, je me suis payé une psychologue au privé pour faire des tests. Donc, on fait un test pour le TDAH, donc diagnostic TDAH avec impulsivité. Donc Ah là, on oui. commençait à médicamenter cette partie-là. On voyait un peu d'amélioration, mais il y avait encore quelque chose, cinquième année. Sixième année, ça commençait vraiment, il y avait beaucoup de tics parce que Caleb a aussi le syndrome jeu de la tourette. Il dit pas Ben, des c'est tics, ça. tabarnak, là. Juste il y a des tics. C'est vrai qu'on Donc, fait que, souvent, moi, quand elle m'a dit ça, je dis, non, mais il dit pas que tabarnak, mais elle dit, c'est pas ça, là. La tourette, c'est pas tout le monde qui fait ça, là, quand la tourette, c'est des tics moteurs ou verbales ou, ben, c'est des mais, choses qu'on sait pas en tant que. M'entendez-vous l'écho? moi, ça va. OK. Tant que ça va pour vous autres, on va endurer. Parce que ça, c'est ça quand que j'étais. Moi, quand je savais, je connaissais ton histoire et tout ça, puis je lisais le parcours quand tu as répondu à ce document, j'étais comme, tu sais, Caleb, il y a une belle feuille de route, on va dire ça de même, là, tu sais, il y a quand même le TDAH, il y a de l'autisme, il y a le syndrome de Gilles la Tourette, puis il y a plein Troubles d'autres de histoires. modulation sensorielle, Il y a un beau. dysorthographique. Bon, Nancy a dit que c'est un peu écho. Calvin. Tu vois, on l'avait dit tout tantôt, Instagram. Ouais. L'important, c'est qu'on s'entende. Ah, OK, c'est ça. On va le tout. Bon, fait que, tu sais, c'est ça. J'entends écho. Ben, Marie-Ève a dit que non, elle. Fait que, écoute, on Excusez-nous. continue. Ouais. Là, ma On caméra. continue comme on peut. Mon Dieu, ça va bien, ça. Attendez, je suis en train de vous échapper. OK. Fait que, tu sais, il y a un beau parcours, un beau, tu sais, il y a un beau stop, puis c'est des choses qui sont quand même difficiles, je crois, à diagnostiquer. Ben, C'est c'est quelque ça. chose, c'est ça, puis dans la société, on est tellement, je m'excuse à la je vais le dire, mais on est un peu inculte. Tu sais, la première chose que tu dis, le syndrome de Gilles de Tourette, c'est dis pas toutes ces affaires-là, mais moi, tout, c'est C'est ça ça que je qu'on pense. pense. Oui. Mais c'est pas de ta faute non plus, c'est pas de la faute de personne, mais ça manque tellement pour vrai. Mais tu sais, quand elle m'a dit ça, c'est très drôle en même temps parce que quand j'ai rencontré la neuropsy qui a diagnostiqué le Gilles de la Tourette, ça, il y avait à peu près 12 ans à ce moment-là, quand on a ajouté la Tourette. Et elle me parlait de moi quand j'étais adolescente et tout, et on s'est rendu compte que j'avais le syndrome de la Tourette. Et quand j'étais adolescente, j'avais extrêmement de tics, mais j'ai appris beaucoup à les contrôler en vieillissant. Là, tu m'entends souvent faire c'est un tic qui va et qui vient. Mais tu sais, j'ai appris beaucoup, beaucoup à les contrôler. Donc, il y a plein de monde qui ne le savent pas. Je ne le savais pas moi-même. Je l'ai su quand ils ont diagnostiqué mon fils. Et ça a été vers, comme je te dis, vers 12 ans de mémoire. Mais là, il y avait encore quelque chose. Et là, on continue à investiguer neuropsy, pédopsie, c'est la grosse affaire. Puis c'est long, là. Ça fait des Oui, années, moi, que je consulte, puis que je cherche, puis je veux des réponses. Puis moi, j'ai commencé à lire. Je suis quelqu'un de très, très, très curieux et je lis pas mal tout sur tout. Et je lisais sur les Asperger. Je suis tombée sur un blog et j'ai fait Oh my God! Ça, c'est mon fils de la naissance à aujourd'hui. Je lisais le pedigree de la personne, puis j'étais comme, oh my God. Je me suis mis à tout lire sur les Asperger. J'ai acheté tous les livres qui existaient. J'ai tout lu. Et je disais à mon chum, notre fils, c'est Asperger. Je le sais, je le sais, je le sais, je le sais. Puis là, écoute, il y avait pas 12 ans, je pense. Quand j'ai commencé à lire ça, il devait avoir 11 ans. Et on a continué, on a poussé les tests. Et c'est quand il y a eu 13 ans. Écoute, on a eu le diagnostic pendant la pandémie parce qu'on pouvait pas aller nulle part, vraiment dans le gros, gros confinement. On a eu une rencontre avec tous les spécialistes et là, le diagnostic est tombé. Et pour vrai, j'étais prête, j'avais ma pile de livres, là, puis j'étais prête. S'ils me le disaient pas, là, je leur disais là, non. Mon fils est Asperger. Là, j'étais prête, tu sais. c'est Et quand creepy, là. quand le diagnostic est sorti, là, j'ai vraiment, j'ai fondu en larmes, mais
de joie pour vrai, là. Les gens, des fois, disent, ah, les étiquettes. Mais moi, c'est pas une question d'étiquette. C'est une question de, enfin, je comprends le plus gros défi de mon fils, parce qu'il y en a plein avec tout le reste, mais ça, c'était le plus gros des défis. Je suis capable de mettre un mot dessus, je suis capable de l'expliquer aux autres, je suis capable d'avoir de l'aide pour lui. Fait que, tu sais, pour moi, là, c'était vraiment une délivrance. Ça va avoir pris 13 ans avant de comprendre parce que les jeunes autistes, souvent autistes de bas niveau, vont être diagnostiqués 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a des Asperger qui sont diagnostiqués à l'âge de 40 ans, puis ils l'ont jamais su. Est-ce Les- que, tu sais, moi, il y a une petite affaire, tu sais, je me dis, t'as eu un coco qui a été, tu sais, comme tu expliques, c'est parce que, tu vas voir, là, moi, je me pose plein de questions, puis je vais sûrement t'en shooter. Je pense que tu me connais aussi, là, fait que, Ouais, vas-y. tu sais, je pense que t'as eu ton premier garçon, après ça, t'as eu Caleb. Malgré tout, tu as quand même continué ta famille. Moi, en tout cas, moi, ça me sonne, t'es vraiment. Il y a bien du monde qui aurait fait comme moi, j'arrête ça. Puis, est-ce que Caleb, quand les bébés arrivaient, ça allait bien? Ou ben, c'était comme la panique? Ou... Tu sais, Ben, tu comment... sais, comme il n'est pas quelqu'un qui a des grosses capacités sociales, c'était comme abstrait pour lui la première fois quand Noah est arrivé, son autre frère, ils ont 2 ans et demi à peu près d'intervalle, ou 3 ans, à peu près. Ouais, peut-être presque 3 ans. C'est Et correct, on compte plus. ouais. Fait que pour lui, c'était très abstrait. Mais quand il est arrivé, ah, bébé, ah, un bébé. Il s'en sacrait un peu. Tu sais, c'était OK. comme. Puis moi, j'avais le besoin moi, j'ai toujours voulu une famille de 4 enfants, puis mon chum aussi. Fait que, tu sais, on s'entendait vraiment bien là-dessus. Puis moi, dans ma tête, c'est pas à cause que j'ai un enfant différent ou difficile qu'ils vont tous être comme ça. Puis tu sais, je suis quelqu'un qui est quand même beaucoup la foi, qui est très spirituel. Et Noah, mon troisième, ça a été le bébé le plus facile du monde entier. Tu sais, un bébé parfait, là. Mais ça existe, là. On va te le dire. Tout le temps calme, tu sais, assis sans bouger, qui pleure pas. Moi, je dis, ben voyons, c'est quoi ça? Non, non, écoute, ça a été facile, ça a été un bébé sourire, un bébé soleil, fait que c'était extraordinaire. Et lui, ben, il est né en ayant ce frère-là, tu comprends? Son frère le plus vieux, il a toujours eu de la difficulté. Tu sais, déjà, un enfant qui perd sa place, c'est difficile quand l'autre arrive. Et en plus, c'est un enfant à besoin intense, donc ça a été difficile pour lui, ça a pris plusieurs années. Tu sais, quand il avait 10 ans, puis il pleurait, puis je suis pas capable de l'aimer, puis j'essaye, puis moi je pleurais, puis Ah, écoute, c'est sûr. oh, je trouvais ça dur, là. Mais Noah, au contraire, a appris à vivre avec son frère. En venant au monde, il l'avait. Et c'était difficile parce qu'ils étaient tout le temps fourrés ensemble, mais c'était tout le temps des affaires qui n'avaient pas de bon sens parce que Caleb, lui, les conventions sociales, puis ce que tu devrais pas faire ou faire, ça fonctionnait pas. Fait que Noah, lui, il embarquait là-dedans à Ben deux oui. pieds et il tripait sa vie, là. Mais non, c'est ça, ça a été quand même pas si pire. Puis à Cassiopée, c'était comme encore un bébé. Ah, mais I don't care. c'est un bon outil. C'est un bébé souris, c'est un enfant souris, ce petit peu ça. Tu sais, j'ai pas Mais connu. elle a été difficile, je te dirais, de 0 à 9 mois, Cassiopée. J'ai un peu eu peur. Je dirais. Quand ça s'est mis à pleurer, j'ai fait, oh my God, pas un autre! Mais c'est une petite fille qui est plus insécure. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que c'était plus ça parce que tu sais, on n'a pas de problème aujourd'hui, nous. Mais c'est sûr que sur le coup, j'ai eu peur. Mais c'est sûr, tu sais, je veux dire, tu sais, enlève toutes les différences qu'on jase en ce moment. Tu sais, je veux dire, ton premier enfant, t'apprends, le deuxième, t'as le premier comme exemple. Là, quand t'es rendu à 4 et plus, ben, t'as comme beaucoup d'exemples. T'es comme, hey, à qui va ressembler? Tu sais, moi, je regarde mon dernier, puis je suis comme, qui ressemble à quatrième, lui? Ouf, pas sorti du bas, tu sais. C'est normal, là. C'est ça, des grandes familles, on a comme trop d'exemples, on peut trop comparer, on se sent C'est vrai, mais en même temps, ils sont tellement tous uniques. Quand, tu sais, c'est tu ça. sais, t'en as plusieurs, toi aussi, puis sont tous uniques en bout de ligne, là. Ils ont toutes des Mais, ressemblances, mais ouais. en bout Mais en de tout cas, c'est ça, ça a été quand même long, là, je te dirais, pour les diagnostics. Là, c'était le temps que ça arrive. Moi, j'étais vraiment à bout de souffle. Puis c'est vraiment quand on a eu une travailleuse sociale qui est entrée dans notre dossier, c'est là que ça a été vraiment mieux parce que les autres, ils défoncent les portes pour toi. Quand tu es seul, c'est comme si t'as beau essayer, on dirait que t'es pas écouté, t'es pas compris. Ils pensent que tu comprends rien, puis que tu connais rien. Puis du moment où il arrive avec un travailleur social, une travailleuse sociale, c'est comme si là, la notoriété embarque. OK, là, il y a quelqu'un de sérieux qui connaît ça. Puis nous, on en a eu une qui était extraordinaire, qui défonçait tout pour que ça avance. Écoute, ça a fait en un an, ça a été fou, là.
le chemin qu'on a fait, là. Mais c'est le fun parce que, on entend des belles et des pas belles dans cette histoire-là. Puis tant mieux si vous avez eu la chance d'avoir quelqu'un qui défonce les portes, là, parce que, Vraiment. comme tu viens de le dire, je pense que malheureusement, on est souvent pas pris au sérieux en tant que parent. Ben non, parce qu'ils disent, ah, ben là, tu sais, peut-être trop Ah, émotivement impliqué, ou, tu sais. mais tu sais, Mais moi, je dis, non. l'instinct de maman, c'est fort. Là. Tu sais, je dis l'instinct de maman parce que je peux pas parler au nom de mon mari, toi, ni toi, mais l'instinct de mère, là, c'est fort. Là. Faut qu'essayer de Vraiment. détruire ça. Là. Je Mais tu pense sais, moi, je le savais depuis qu'il était bébé qu'il y avait quelque chose, mon fils, là. Je le que savais. on le C'est comme, sait. non, c'est pas juste un bébé intense. Mon fils a quelque chose. Mais Trouvez-le. ça se sent, parce que tu sais, moi, Cathy, je pense, comme je te dis, on échange dedans, mais moi, je pense, mettons, Laurent, quand il est né, je l'ai juste pris dans mes bras, puis j'ai regardé mon mari, puis j'ai fait, cet enfant-là a un problème au niveau de son cerveau. Il m'a regardé, comme, tais-toi donc, puis gars, 3 ans plus tard, j'apprenais qu'il y avait une tumeur au cerveau. Je l'ai senti, mais maman, pas pour quelle raison. Mm. Aucune idée pourquoi c'est arrivé, mais je te dis, il venait de sortir, j'ai fait comme, lui, il y a de quoi qui marche pas dans son cerveau. C'est fort, des fois, comme, Ou ça, c'est j'étais vrai sûre que qu'il y avait de l'autisme, j'étais sûre qu'il y avait quelque chose comme ça, parce qu'il y avait des petits tics, des petits tocs comme ça, puis j'étais, finalement, c'était pas ça, je me suis plantée à ça, mais tu sais, ton instinct était puissant, là. Tu le sais, 13 ans plus tard, quand tu regardes le parcours, là, tu fais comme. ouais. Mais tu sais, c'est le fun de le savoir, mais après ça, je te dirais qu'il y a un autre bout là, où tu te mets en action, puis là, tu te mets à penser au futur. Puis là, ça devient un peu anxiogène. Il faut que tu te remettes un peu dans le présent parce que là, tu te mets à avoir des histoires de gens qui sont comme, moi, dans mon cas, des Asperger. Il y a des belles histoires, il y en a des moins belles. Puis là, tu écoutes ça, t'es comme, OK, là, OK, ça va être quoi, là? Puis, en plus, c'est spécial qu'on se parle là parce que je sais pas si tu as vu ma publication d'aujourd'hui, Non. mais j'ai fait une vidéo sur l'intimidation parce que Caleb a été beaucoup victime d'intimidation dans les autres années. Et il a dû changer d'école cette année. Pas juste pour ça, mais entre autres, en tout cas, il fallait qu'il change d'école. Et hier, il a été vraiment... ben, il est souvent victime de plein de choses méchantes que les gens disent dans son dos ou peu importe. Mais là, il y a vraiment quelqu'un qui l'a littéralement pris à la gorge, qui l'a levé de terre, qui a dit de fermer sa gueule. Non. Ouais, il est arrivé ici, puis il était tout rouge dans le cou. Écoute, euh, après qu'il était dans sa chambre, là, je pleurais, là, j'étais vraiment, je me dis, je peux pas croire qu'aujourd'hui encore, on s'en, on s'en prenne premièrement aux gens comme ça, mais en plus, quand quelqu'un est plus faible, euh, j'étais vraiment, écoute, j'étais en état de choc. Écoute, je peux pas comprendre nécessairement, mais tu me fais pleurer. Fait que je me doute que ça doit être 10 fois pire que ça. Non, écoute, c'était fou. Puis j'ai tout de suite écrit à son éducatrice, parce qu'il y a une éducatrice qui l'accompagne pas à temps plein, mais quand même, il y a de l'accompagnement maintenant, vu qu'il y a ses diagnostics. Un des points qui fait que c'est bon d'avoir des diagnostics. Et tu sais, elle m'a rappelé le soir, elle dit là, j'étais pas capable d'attendre. J'ai dit à mon mari, il faut que j'appelle, là, je me sens vraiment pas bien. Puis là, écoute, j'ai expliqué ça, puis elle est tellement gentille. Là, tout de suite, le directeur, tout ça, ils ont rencontré les jeunes. Ils ont quand même mis des choses en place vraiment rapidement. C'est bon, ça. Puis, oui, vraiment, ils ont rencontré les jeunes, puis il y avait comme plein de choses qui s'étaient passées. Parce que souvent, ils vont picosser beaucoup Caleb. Puis lui, il a dit arrête, puis là, il continue, puis il arrête, continue, arrête. Fait que là, finalement, lui, il se fâche. Fait que c'est souvent lui Qui explose il en premier. manque de la claque, c'est ça. Mais là, cette fois-là, ce qui est arrivé, c'est qu'encore là, il se faisait picosser, puis il essayait de se défendre en donnant des coups de sac à dos. Puis à un moment donné, il y en a un qui a mangé un coup de sac à dos, puis c'est lui qui a décidé qu'il... En tout Moi, cas. Fait là, que finalement, écoute, ça, c'est à cause que ça, c'est une des choses qui est difficile, qui peut se reproduire dans le futur proche, lointain ou peu importe. Fait que, tu sais, moi, ça m'insécurise beaucoup, tu sais, qu'ils soient en société aussi plus tard, mais on veut les rentrer dans ce que je trouve difficile. J'avais parlé une fois avec je sais plus qu'est-ce qu'elle fait. Je disais que moi, j'en revenais pas qu'il n'y ait pas une école spécialisée ici, que ce soit en Beauce, parce que je sais qu'il y en a dans différentes provinces, pour soit les enfants qui sont différents, qui ont de la douance, qui sont Asperger, qui ont peu importe les troubles. Caleb, cet été, a été dans un camp ici à Notre-Dame, c'est fait par l'AIS.
Oui, oui, oui. Donc, il a été là cet été et c'est tous des enfants différents. Il n'y en a pas d'intimidation, là. Ben non. Tu Puis comprends? Fait pour que ça, pourquoi qu'on peut pas avoir une école comme ça? Puis là, on me dit, ben non, faut apprendre à les intégrer, mais ils vont pas apprendre. Ils ont un trouble social il va pas changer son trouble social parce qu'on essaie de l'intégrer. Parce qu'en bout de ligne, il s'intégrera pas plus, il se fait juste plus démolir, il se fait juste plus détruire son estime de lui. Puis moi, ça vient me chercher, là, écoute, qu'ils puissent pas avoir un endroit sécurisé pour eux. Premièrement, ceux qui ont de la douance pour pouvoir aller c'est la même. stimuler les parties qui ont besoin de stimuler. Puis pour ceux qui sont TSA, qui puissent avoir l'aide appropriée, puis se sentir en sécurité. Moi, ça, je trouve ça épouvantable. Puis c'est pas contre l'école que je te dis ça parce que Non. cette année, on a plus d'accompagnement qu'on en a jamais eu. On a été reçus super bien. Ils comprennent. Pour vrai, là, on peut pas être mieux traité que ça. C'est pas contre l'école, là. Ben non, c'est ça. Puis pour ceux qui ne savent pas dans l'air, ben, tu sais, moi, puis toi, on habite à quoi? 20 minutes l'une de l'autre, gros max. Puis fait que, tu sais, si je lisais les commentaires en même temps, il y a des écoles pour les enfants qui ont des différences, TSA, trisomie, mais jamais dans les petites régions comme la nôtre. Fait que Faudrait là, faire 1 heure et demie d'auto. ça n'aurait même pas Voyons, de sens. matin et soir. Ça n'a pas de sens. C'est 3 heures de route par jour pour aller à l'école. Ça ne fonctionne pas. Mhm. Et j'ai vraiment de la difficulté à croire que c'est parce qu'on est une petite région. Parce que quand on y pense, la Beauce, c'est gros. Quand tu penses à tous les villages qu'on a, je me dis, ça se peut pas qu'il y On ait vit ça. un Quand Cayenne. tu penses à tous les enfants comme lui, non, 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 il y en a plein. Écoute, juste à son école, exactement comme lui, avec les semblables particularités, en secondaire 3, je pense qu'il y en a au moins 4 ou 5. Et on parle juste de cette école-là et de ce niveau-là. Il va-tu à Donc, Saint-Georges? oui, Il va à Poly-Saint-Georges, enfin, pour de rire. non, il était poli. Il était à Jésus-Marie avant. OK, mais imagine, là, s'il y en a 4 ou 5, mettons, juste à Saint-Georges, combien il y Il y en en a à a d'autres. Saint-Martin? Combien il y en a à. Tu sais, il y a Saint-Martin, il y a Saint-Georges, il y a Beauceville. C'est où l'autre? En tout cas, il y en a un autre ailleurs, là. Il y a quand même Prosper. Saint-Prosper. Hey, on a quand même 5, 6 grosses écoles secondaires qui englobent. C'est pas une petite école, là, pas besoin d'être grande, là. Eh Mais, tu non, sais, là, je te parle juste des jeunes qui sont Asperger, mais ça, on n'a pas ceux qui ont la douance. Ceux qui ont la douance, qui sont pas diagnostiqués, là, allô? Nous, on est en processus, Caleb et moi, parce que probablement aussi qu'on a la douance. Et là, ça, c'est très tabou. Je sais pas si vous en avez parlé, mais non, c'est très difficile de dire ce mot-là parce que les gens pensent qu'on dit, moi, je suis super intelligente et je suis très bonne. Mais désolé, vous irez lire là-dessus, c'est pas ça du tout. c'est ça. Il y a des gens qui ont la douance et qui ont des difficultés scolaires. Ça va beaucoup au niveau des émotions. C'est des gens qui sont Mhm. hyper surémotifs. Ça va au-delà de ça, là. Tu Mais sais, la bref, tout ça pour dire que, à part ces enfants-là, ces adolescents-là qui sont comme ça aussi. il y en a de la douance. Puis, tu sais, je suis contente que tu en parles parce que c'est ça que je me disais, c'est sûr qu'on va toucher à plein de sujets vraiment cool. Je suis persuadée qu'il faut qu'on te réinvite pour qu'on continue de m'emmener dans jaser full longtemps parce que tu as comme plein de petites portes que tu as dans ton bagage. Mais la douane, c'est en ce moment, je crois, très tabou, comme tu as dit. Les gens pensent que c'est de l'intelligence. Extrêmement tabou. Puis il y a beaucoup, puis là, je ne veux pas être méchante envers les gens qui pensent ça de leurs enfants, mais il y a beaucoup trop de parents qui surestiment en disant mon enfant, il doit. Et c'est sûr que la douane, c'est très intelligent. C'est pas ça. Tu peux Non. avoir un Ça, très beau ça QI. peut être ça, mais c'est pas tous les enfants doués qui sont comme ça. Exactement. Tu peux juste avoir un enfant, ben, je dis bien juste, mais tu sais, je veux dire, écoute, je prends un exemple dans ma famille, j'ai un enfant, mais il est vraiment très, 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 très bon à l'école, il pourrait ne pas étudier. Il atteint le 95% facilement. Est-ce qu'il est en douance? Je ne crois pas. J'irai pas dire mon enfant est en douance. La douance, comme tu dis, c'est beaucoup plus poussé qu'on le Ben croit. oui, tu sais, moi, je lis beaucoup là-dessus encore là, puis tu sais, c'est des gens tu sais, comme moi, exemple, puis là encore là, il y a des gens qui vont se retrouver dans certains traits de la douance, ça veut pas dire qu'ils ont la douance, mais tu sais, j'ai un projet en tête, exemple, je sais pas, je me mets à vouloir colorier des mandalas, puis j'aime vraiment ça, puis là, je vais en faire pendant 4 semaines, puis j'arrête plus, puis j'ai juste ça dans la tête, parlez-moi plus. Après ça, oh, là, ça, j'ai besoin d'autre chose. Fait, écoute, on a besoin d'être stimulé tout le temps. Et là, on se désintéresse rapidement. Les émotions, c'est tu pars de 0 à 100, là. T'es crampé, tu pleures, là, des fois, ça se mêle un peu avec la bipolarité. Des fois, les gens sont plus sûrs s'ils ont un trouble de bipolarité ou
c'est vraiment difficile, puis c'est encore tabou, donc les gens le savent pas. Faut qu'ils payent souvent pour te faire évaluer. Dieu. Mon C'est Dieu, que c'est compliqué. Mais tu sais, moi, rendu là, Caleb, j'ai dit, gars, ça presse pas. On a la majorité des diagnostics. Et même si je réussis à ajouter qu'il y a la douance, il y aura rien qui sera mis en compte à l'école parce que nos écoles, encore là, ne sont pas faites pour ça. Les programmes ne sont pas adaptés. Il y en a au Québec, je sais, qui sont adaptés selon les besoins et pour stimuler les jeunes, mais nous, on n'en a pas. on- Fait que nous, ça me sert à quoi? Mais c'est ça, puis tu sais, ça me fait de la peine d'entendre le nous, on n'en a pas, parce que dans plusieurs lives, c'est revenu ça, là, pour vrai. Tu sais, je pense à Alexandra, que son garçon a été greffé. On n'a pas d'aide. Tu sais, à l'arrivée à l'hôpital à Saint-Georges, je ne savais pas quoi faire. Moi, j'arrive avec Laurent quand il est en crise. À l'hôpital, ils ne savent même pas quoi faire. Ils appellent le CHUL. Tu sais, c'est comme, encore, les cocos des petites régions sont souvent très pénalisés. Ça devrait pas. Non. Tu sais, d'avoir une petite école avec peut-être juste 30 Mais c'est élèves. ça, je te dis, ça n'a pas besoin d'être une grosse école, mais qu'on puisse au moins offrir ces besoins-là. Je vois qu'il y a quelqu'un qui me demande c'est quoi exactement la douance, mais tu sais, tu pourras aller lire sur le sujet, c'est quand même bien expliqué sur Internet. Mais comme je disais tantôt, oui, souvent, c'est des jeunes qui vont exceller à l'école, mais ça veut pas dire non plus parce que ça peut être des jeunes qui sont excellents. Exemple, Caleb est excellent, il fait du pixel art. Il est excellent en ses programmations Internet, c'est fou, il apprend des choses, il sait des affaires que personne ne sait. T'es comme, what? Mais il y a personne qui stimule ça à l'école. Mais non. Donc, lui, il s'emmerde en français, en maths. Oh my God, c'est long, c'est plate, c'est pas ça qu'il veut faire. Lui, il veut faire des choses qui le stimulent. Donc, il y a de la difficulté à l'école. Il ne réussit pas parce qu'il n'est pas stimulé dans ce qu'il aime. Mais si on mettait les choses qu'il aime à l'école pour l'aider, hey, là, ce serait une autre histoire. C'est là que les enfants doués vont réussir davantage. Puis il y a beaucoup, beaucoup le côté émotif aussi qui ressort sur la plupart des gens qui sont doués. Si vous voyez aussi le HPI qu'on voit souvent, c'est le haut potentiel Oui, intellectuel. C'est un peu la même chose que la douance. Donc, vous pourrez aller lire là-dessus. prends des notes. Ça explique, non, mais ça explique vraiment bien. Allez lire là-dessus, douance, HPI, là, il me semble que c'est la même chose, là. Mais c'est ça. Parce que là, moi, pour vrai, ton garçon, il est incroyable. Puis, oh, toi, je pense qu'il a pogné une maman. Tu sais, il est né avec la maman qui avait besoin pour comme tout jongler ça. Puis, tu sais, je pense que tu disais que tu te reconnaissais dans des choses que lui vivait. Puis, tu es capable de comprendre plus que ça. Ben, juste le trouble de modulation sensorielle, moi, je suis pareil. La première fois que je l'ai vu, c'est ben, dans le fond, tu as des enfants qui vont être, comment on dit, t'en as qui sont hypersensoriels, t'en as qui sont hyposensoriels, t'en as qui ressentent plus les choses. Et comme Caleb, son trouble de modulation, c'est qu'il y a toujours besoin de taponner quelque chose, sinon il va décapiter un efface, il faut toujours qu'il touche des choses pour stimuler son sensoriel. OK. Et, et ça fait qu'il peut être hyper sensible sur des choses et moins sur d'autres, mais il y a toujours besoin De de taponner taponner quelque des chose. choses. Toujours. Ça vient sous différentes formes, là. Mais lui, il a besoin de balles anti-stress ou d'affaires à déchiqueter ou de la pâte à modeler. Il y a toujours de la gommette. Même si dans son plan d'intervention à l'école, il y a toujours de la gommette pour taponner, sinon il est pas capable. Ça doit l'aider Puis, à garder un focus quelconque, ça, probablement aussi. ouais, c'est ça où ça aide aussi son TDAH, mais ça aide aussi son trouble de modulation. Puis, à un moment donné, j'ai dit au prof, s'il fait trop de petits bonhommes, par exemple, tu peux lui dire qu'il fait juste la tirer, parce que des fois, il se met à faire des petits bonhommes. Est-ce que, là, genre là, très, très ignorante là-dedans, mais je me pose la question, est-ce que le fait qu'il est, tu sais, quand on y pense, mettons, des enfants autistes, ils ont souvent des tocs, des petites manipulations qu'ils aiment toujours faire, comme il y en a qui vont se flatter la main régulièrement. Est-ce que c'est relié directement avec ça, le fait qu'il y a toujours besoin de taponner quelque chose? Est-ce que c'est relié avec le fait qu'il y a un TDAH? Tu sais, je veux dire, des TDAH, on a des manies qu'on a nous Oui. aussi. Tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de similarités entre tous les diagnostics qu'il a. Ben, c'est difficile parce que justement, il y a tellement de diagnostics qu'à un moment donné, ça s'entrecroise, puis tu sais plus c'est lequel qui est lié à quoi. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup, c'est ça qu'on disait avec la neuropsy. À un moment donné, on sait pas tout qu'est-ce qui est lié à quoi, mais on règle ça parce que, tu sais, s'il y avait juste un diagnostic, OK. Et souvent, quand tu vois le syndrome Gilles-Latourette, quand c'est expliqué dans les livres, il image ça comme un soleil.
dans le centre, c'est le Gilles Latourette avec les tiques et tout. Et autour, il y a souvent des branches qui viennent avec. C'est comme, ça vient, c'est rare que ceux qui ont le Gilles Latourette ont juste le Gilles Latourette. Souvent, ils vont avoir douance, ils vont avoir troubles de modulation sensorielle, TDAH, autisme. C'est vraiment, ça vient souvent, souvent ensemble. Il y en a qui ont 2 branches, il y en a qui en ont 10. Ça arrive vraiment très souvent, oui. Tu regarderas sur Internet, je sais pas s'il écrit soleil ou en tout cas, il y a un livre qui est super, je sais pas si c'est coffre à outils ou en tout cas c'est sur le syndrome de la Tourette, mais on voit vraiment imager ce soleil-là. Caleb a eu un jackpot. Là. Puis c'est tout ou rien, hein? C'est ça. Puis en plus, il y a un œil qui est presque aveugle, fait que ça a été full long avant qu'on se rende compte. Il faisait des tests de vue, puis là, le gars, il disait, ouais, mais je comprends pas, il est supposé voir, mais il voit pas. Puis c'est genre comme s'il serait à moins 14 d'un bar, puis là, on comprenait pas. Il a fallu qu'il aille faire un IRM, voir c'est quoi dans le cerveau. Après ça, un spécialiste. Puis il appelle ça un genre de strabisme asymptomatique. Fait qu'il, tu sais, il louche pas d'un œil, mais il voit pas, genre pratiquement pas. Fait qu'il faudrait pas qu'il perde l'autre, tu comprends? Oui, je comprends très, 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 très bien parler comme ça. Mais est-ce que, dans le fond, il y a un nerf optique un peu. Son nerf optique est correct? Il est comme pas là. Non, c'est correct, mais en même temps, genre, ça peut pas se corriger avec des lunettes, là. Même s'il met des lunettes, il voit pas plus, là. Fait qu'en tout cas, c'est ça pour dire que c'est ça. On cherche plus nécessairement ça vient d'où, étant donné qu'il y a tous ces diagnostics-là, mais on fait ce qu'il faut pour aller, tu sais, il prend la médication. Moi, j'ai jamais été pour ça, la grosse médication, mais Quand t'as pas le à un moment choix. donné, tu te rends compte que t'as pas le choix. Et, tu sais, il prend une médication pour l'impulsivité qui va le calmer. Il en prend une pour le TDAH, pour l'aider à l'école à se concentrer. Quand il va pas à l'école, je lui donne pas, je lui donne un break parce qu'à un moment donné, souvent même ça lui coupe un peu l'appétit. Fait que là, au moins, quand il prend pas, ben il reprend un peu. Il prend les plus au complet. Il prend les plus cette Ouais, journée-là. la fin de semaine, il mange en soufflé. C'est pas quand il est en congé. Il en prend aussi pour il faut qu'il en prenne une le soir parce que sinon, il a de la misère à dormir parce il y a aussi un trouble anxieux. Mais là, c'est beaucoup moins pire depuis un an. Mais sinon, il dormait pas. Fait que là, il y avait puis la mélatonine, ça marchait pas. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de médications qui l'aident, là, qu'on essaie de temps en temps, j'essaie de voir si on peut en diminuer une. Tu sais, on essaie toujours de faire des tests parce qu'en plus, il est en pleine adolescence, tu sais, il grandit, fait que, en tout cas. La fameuse crise d'adolescence qu'on va tous avoir, tous nos enfants. Rajoute ça à tous les diagnostics, c'est un explosif en soi. Ben, c'est ça, j'expliquais des fois aux gens, c'est que, imagine, tu as l'intelligence d'un chercheur de 50 ans pour certaines choses. Tu as ton corps qui est en explosion avec plein d'affaires qui se passent, des poils qui poussent, en dessous des bras, tu sais, tout ce qui se passe à dos, l'acné, et tu as l'intelligence émotionnelle sociale d'un enfant de 4 ans. Et tu as tout ça dans un petit corps. Là, c'est comme, OK, tu sais, des fois, là, c'est normal là, qu'il soit pas tout le temps bien, tu sais. C'est ça. C'est tellement une belle image. Ça peut pas mieux détailler, expliquer, tu sais. C'est ça. Je trouve que ça explique très, très bien ce que tu as dit. Puis, dis-moi donc, là, dans le fond, il est rendu à 14 ans qu'on a dit. Je suis contente en même temps. Là, Ouais. aujourd'hui, à 14 ans, avec tout ça, est-ce que son quotidien est plus léger qu'avant ou c'est encore vraiment comme explosif par moment? Je te dirais que depuis un an à peu près, c'est un peu moins pire. Les deux dernières années avant, on avait quelqu'un qui venait ici à peu près 2, 3 semaines pour nous aider à trouver des trucs. Puis quand on tenait notre bout sur quelque chose, là, il faisait des crises. Là. Oh my God, c'était peur. Hein? Puis là, il vieillissait. Puis là, on se disait, oh my God, qu'est-ce qu'on va faire? Euh, on a eu beaucoup de lâcher prise à faire. Puis, tu sais, les maudits écrans, là, on peut s'en parler parce que je pense que comme tous les parents du monde, on est pris avec ça. Et, tu sais, tout le monde est là-dessus. Fait que, tu sais, l'école, les beau vouloir les empêcher, tu sais, c'est facile de 0 à 5 ans, mais quand ils commencent l'école, ça commence à être plus complexe. Mm-hmm. Et rendu à 14, ben, c'est une autre histoire encore plus. Fait qu'il a fallu Caleb, il est passionné par les jeux vidéo, par YouTube, il est capable de faire de la programmation, il est vraiment passionné. Et nous, on a toujours essayé de mettre des temps limites. Et là, à un moment donné, il a fallu extensionner ces temps-là parce que, pas pour acheter la paix, même si oui, c'est sûr, ça nous donne un peu de moment de paix, mais il a fallu s'asseoir du bon, qu'est-ce qui est le plus important, là? Là, lui, c'est ce qu'il aime. Quand il fait pas ça, il est en état dépressif,
il veut tuer tout le monde et il picosse tout le monde dans la maison. C'est vraiment pas vivable. Donc, on a changé un peu ses temps de jeu, mais ça reste quand même raisonnable. Ça, après, t'as plus le droit, puis maintenant, il monte ses écrans, puis ça se fait bien. Mais on a eu des crises pendant un an de temps, là, quand ça arrêtait, là, c'était fou, là. Il voulait pas arrêter, mais tu sais, j'essaie tout le temps de me mettre dans sa peau. C'est pas comme mes autres enfants qui comprennent. Là, tu as 1 heure de jeu, elle est terminée, là, c'est assez. C'est fini. Tu sais, je sais qu'il comprend, puis tu comprends pourquoi. Il a fallu adapter aussi, dire, ouais, mais Caleb, c'est pas la même chose. Donc là, il faut que tu l'expliques. Ça devient complexe à expliquer, mais t'as pas le choix. Tu veux bien être égal avec tes enfants, mais C'est ça. être égal, c'est aussi répondre aux besoins spécifiques de chacun. C'est ça, pour moi, la justice. C'est sûr que ça a été compliqué, mais maintenant, ça va beaucoup mieux depuis qu'on fait ça. Mais tu sais, mettons, il finit son temps de jeu après le souper, puis il me donne ses écrans. Là, avant, c'était comme, là, je veux pas que tu regardes YouTube. Tu fait des écrans, puis là, tu regardes YouTube, puis là, ça finit plus de finir. Fait que là, j'arrêtais YouTube. Non, mais là, j'arrêtais YouTube, puis j'ai contrôlé à distance. Là, à un moment donné, j'ai lâché prise. Là, j'ai dit fuck off. Je regarde YouTube, là, mais au moins, à telle heure, on ferme la télé, puis là, je la ferme à distance pour plus qu'il la rouvre. Puis là, il se trouve d'autres choses à faire. Tu sais, on a comme, on s'est adapté. C'est pas quelque chose qui nous fait plaisir parce qu'en plus, on a toujours peur d'être jugé, bon, ou de se dire, je suis un mauvais parent, je laisse bien trop d'écran à mon fils. Mais c'est pas la même chose. J'essaie tout le temps de me ramener, tu sais. C'est ça, tu sais, ton quotidien, il est pas comme les autres. Tu sais, je veux dire, puis moi, je juge aucun parent, tu fais du mieux que tu peux avec tes enfants, je fais de mon mieux. Probablement qu'il y a des parents qui jugent totalement ce que je fais, puis je m'en sac. Mais tu sais, je veux dire, si je laissais, par exemple, mon enfant de 6 ans sur la tablette toute la journée juste parce que je veux la paix d'elle, Non, chose, là. non, c'est pas la même chose du tout. Faites la pâte à modeler. Je vais Mm. la paix de toi pareil. Tu sais, à un moment donné, il faut comme gager ta réalité, c'est ta réalité, tu sais. On ferait pas mieux. On ferait probablement même pas mieux. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut apprendre à faire un fuck-off à ce que les gens pensent, là, tu sais. Oui, puis tu sais, ça se peut qu'il y ait une journée que tu sois vraiment fatigué puis à bout, puis tu te dis, si je pourrais crier par la tête, je suis peut-être mieux d'y laisser un peu les tablettes puis les affaires. Tu sais, faut y aller avec ce qui est de mieux aussi pour eux. Moi, j'ai jamais été pour exemple les tablettes tout ça au restaurant, ça me gossait. C'est comme amène des livres, fais quelque chose parce qu'on essayait, on a toujours fait. Mais là, à un moment donné, nous, on n'a pas pu aller au resto pendant au moins 4 ans là, avec Caleb. C'était impossible. Il faisait des crises de panique, de l'anxiété, puis il criait. On n'était même pas capable. C'est comme on n'a aucun plaisir. Puis on est retourné dernièrement. Puis là, j'ai dit, amène ton iPad. J'ai jamais fait ça. Amène-le. Le noir, mais moi, bah, amène-le toi aussi. Je me suis dit, fuck off, moi, j'ai le goût de voir ma famille, puis de prendre un bon souper. Là, il faut que je pense à ma santé mentale. Puis fuck les parents, je sais qu'ils vont me juger. I don't care. Ils se sont assis avec leur tablette, ils ont joué ensemble. Premièrement, ils passaient un moment ensemble chicanés. C'était extraordinaire parce qu'ils jouaient ensemble. Puis moi, j'ai réussi à parler avec ma famille parce que mes jeunes étaient sur des écrans. Fait que là, je me dis, garde, sais-tu quoi? C'est pas la fin du monde. Puis ça veut peut-être qu'eux vont dire, oh, check le tablette, puis ils doivent passer la journée là-dessus, mais qu'ils mangent la merde. C'est ça pareil. Sérieusement. Mais c'est un lâcher prise. Mais oui, mais tu sais, on se fait juger, puis on a peur d'être jugé, puis de le regard des autres. Puis tu sais, moi, je le sais que je fais mes efforts, puis qu'ici, je fais mon possible pour qu'il y ait le mieux possible. Fait que tu sais, à un moment donné, là, c'est ça, c'est assez. T'as pas le choix à un moment donné on n'a pas le choix de lâcher prise. Puis, tu sais, notre santé mentale est super importante. Puis en tant que parent, là, enlève toutes les différences, les complications, tout ce qu'on vit. En tant que parent, il ne faut pas négliger notre santé mentale. Là. C'est Oui, juste être parent tout court, tu sais, puis que t'en aies un. Parce que des fois, moi, j'en ai juste un, ouais, mais quand t'en aies juste un, quand même, c'est un être qui dépend de toi tout le temps. c'est ça. C'est sûr que 1 versus 5, 4, 6, 7, Non, je te dis pas que c'est pas plus dur, mais tu sais, c'est mais important. c'est un pareil. Tu sais, je veux dire, moi, quand il y en a juste 3 qui partent en vacances, il m'en reste quand même bien juste 2, je suis comme, oh, easy game. C'est Oui. facile. Ça arrive pas souvent. Non, moi, ça arrive jamais. C'est trop fun quand ça arrive. On a Ça, ça arrive pas souvent. Puis là, avec un chien, écoute, on s'est dit, tant qu'à jamais pouvoir sortir, on va avoir un chien, on sort pas, oui. Hey, ça, sérieux, j'ai fait la même. Je sais pas si on peut dire gaffe, parce que ça fait quand même du bien aux enfants, mais Mais oui. tu sais, quand on fait le souper et qu'il faut qu'on gère le chien, on est comme. C'est un peu Non, calme.
un peu calme. Non, non, là, non, les matins sont devenus complètement chaotiques. Le chien saute partout, puis il essaie de nous mordre, puis oh, je suis comme, oh my God. Puis, C'est Caleb, dommage, lui, l'animal, ça fait quoi? ben moi, je pensais justement à ça, puis en me disant tu sais, que ça va être vraiment trippant, mais non, il passe à côté comme si rien n'était. Lui, il se disait que ce serait le fun s'il couchait avec. Il voulait dormir avec un chien, lui. Mais nous, il dort dans sa cage, parce qu'on veut pas gérer ça. Non, Fait non. que, vu qu'il dort pas avec, il s'en contrefou. Il en fait pas de cas. C'est OK. comme si presque il existait pas. Ouais, je pensais que ça allait. Tu sais, on a un chat déjà. Le chat, il l'aime bien, mais tu sais, il est pas. Il en fait pas tant de cas. Lui, il est dans sa chambre. Il passe la majorité de son temps dans sa chambre. Puis il fait rire le monde souvent parce que maintenant, il est rendu à un âge qui est le fun. Il commence à comprendre un peu l'ironie, puis il commence à faire des jokes. Je trouve ça vraiment le fun. Quand on a construit la maison, j'ai fait un gros walk-in dans sa chambre qui ferme avec une porte. Mais je lui ai installé dans ça un bureau avec un mur tableau, avec sa télé, tout ça. Fait qu'il passe vraiment, littéralement, sa vie dans le garde-robe. Là, des fois, il dit ça au monde, le monde sont comme, ben voyons. Mais tu sais, c'est vraiment grand, tu sais, c'est comme un grand walk-in, puis ça il fait comme une petite cabane, puis c'est comme son univers, fait qu'il est tout le temps, il aime ça être dans ça. Mais ça Fait doit que, être réconfortant pour lui, tu sais, émotionnellement. Tu sais, il doit se sentir dans ma bulle à moi, ma ben, partie. il reste pas souvent en haut avec nous autres maintenant, parce que sa chambre est en bas. Puis, tu sais, il y a quelque chose aussi qu'on a mis en branle à un moment donné qui est extrêmement difficile pour moi, pour mes valeurs, parce que l'heure du souper, c'était un calvaire. Mais un calvaire, littéralement, il gâchait le souper de tout le monde, puis pas il gâchait. Dans le fond, ce qui se passait avec tout ça, ça faisait gâcher notre souper. Ça virait tout en crise, en chicane, en picos. C'était l'enfer sur Terre. Puis, avec notre travail social, on avait dit, on pourrait-tu essayer peut-être de le faire souper plus tard? Bon, il y en a tout, ça te tente-tu? Eh oui, ça me tente. Moi, je veux souper en paix. Ah, ouais. Puis, moi, c'est vraiment important pour moi, le souper en famille, tout ça. Puis, on l'a essayé. Donc, on a soupé. Après ça, on l'a fait monter. Il a soupé tranquille à la table tout seul. Puis, écoute, ça a été extraordinaire. Puis, il voulait pas souper avec nous. Tu sais, c'est comme si on répondait à son besoin en même temps. Moi, ça me brisait le cœur au début. Puis là, tu sais, de temps en temps, il soupe avec nous, mais le plus souvent, là, on soupe, je lui garde une assiette. Quand les jeunes sont rendus au dessert ou qu'ils sortent de table, là, il vient. Puis il s'assoit tranquille. S'il est en même temps que nous, il aime mieux s'asseoir à la table au lieu d'être au comptoir. Fait que des fois, je vais m'asseoir avec lui à la table pour qu'il soit tout seul. Je trouve ça extrêmement difficile encore aujourd'hui. Mais lui, il est bien dans ça. Puis nous, ça bonifie notre moment. Fait que tu sais, c'est que des fois, c'est des choses difficiles qu'on va faire, mais faut essayer de penser à qu'est-ce qui est bien pour tout le monde, en gros, puis c'est bon pour nous, c'est bon pour lui parce que lui, ça lui fait plaisir, puis tu sais, je lui dis souvent, t'es certain, tu sais? Oui, oui, moi, ça me tente pas, il y a comme trop de stimuli, puis trop de bruit, puis c'est sûr quand on va chercher du resto, exemple, ben, il va le manger en même temps que nous autres, mais ça brasse, hein? C'est l'enfer. Ah, arrête de faire ça, puis là, ça crie, puis oh my God. Parce que, tu sais, juste à la table avec beaucoup d'enfants, on va se le dire, tu dois être comme moi. Des fois, c'est sûr que tu es plus vieux que les miens, là, mais Mais on l'a vécu quand même, tu sais, les quatre de 1 à 8 ans, là, tu sais. bon, c'est ça, les miens, ça, ils ont 7 ans de différence entre le premier et le cinquième, tu sais. C'est ça. Tu as compris cette game-là, mais tu sais, des fois, tu as envie de te péter la tête sur le terre, faire comme je suis plus capable. Ils s'appellent, puis je suis comme, mon Dieu, j'en verrai pas. Un à la fois, levez la main. Levez la main, on va faire ça, tu sais. Je me dis, si ton garçon, tu sais, nous, en tant qu'adultes, on est en train de virer mon gars quand tout le monde s'explique. Moi, j'ai fait ça, ton garçon, c'est énormément de stimuli, là. C'est comme Non, trop. là, ma fille, elle est sur sa chaise, puis là, elle tourne comme ça, puis là, ça fait ouais, ouais, arrête, là, elle continue. Ouais, arrête! Hey, écoute, Puis, tu sais, c'est pas le fun pour vous parce que tu veux parler avec tes autres enfants aussi. Ils veulent. ouais, mais c'est impossible. Souvent, on mangeait de peur comme ça, là, puis là, finalement, on finissait, puis on se disait, qu'est-ce qu'on a mangé? T'en es-tu rendu compte, toi? Non, moi non plus. Puis là, on était enragés noirs, puis stressés, puis on veut tuer tout le monde. Fait Ah que, tu sais, ouais. à un moment donné, tu fais des choix. Fait que ça, Puis c'est comme. Ça a comme. La réalité de votre garçon, ça a beaucoup touché vos valeurs. vraiment. Tu sais, ça a touché des valeurs, ça a touché un quotidien. Ça vous a appris des belles choses aussi, c'est certain, des lâcher prise. Écoute, oui, puis il nous apporte tellement, c'est un petit garçon qui est tellement généreux. Écoute,
Lui, là, il ferait -40, là, puis il te donnerait sa chemise pour pas que t'aies froid, là. Tu sais, il est tellement généreux. Écoute, c'était à ma fête ou à notre anniversaire de mariage, à mon chum puis moi. Là, mon chum, il arrive. Là, il dit, Papa, t'as même pas de fleurs, rien. Voyons donc. C'est une loi non écrite, ça. Faut que t'amènes des fleurs. C'est votre anniversaire de mariage. Déjà, quand vous êtes mariés, t'as même pas propose, parce qu'il est très bon en anglais, fait qu'il dit, il lâche des calls en anglais. T'as même pas propose à maman. Là, tu n'avais même pas de fleurs pour votre anniversaire de mariage. Ah, écoute, c'était drôle, là. Je Fait que là, vais dedans, moi, là, tu sais, c'était drôle. Puis le lendemain, il allait à l'école, il dit, maman, il dit, t'aurais-tu 2 $ parce que je veux acheter une barre de chocolat ou je sais pas quoi. Je dis, ben oui, je vais te le donner, tu sais, mais c'est rare que je fais ça, là, mais ça me dérange pas une fois de temps en temps. Le soir, il vient. Il dit là, il dit, j'ai quelque chose pour toi, là. Et puis il dit, je me suis vraiment retenue pour pas la manger. Puis moi, c'est une bébête à sucre, là. Tu sais, il déballait d'une boîte de bâton, là, sans. comme ça. Mais il m'avait acheté une barre de chocolat. Puis je me suis retenue pour pas la manger de la journée à l'école, puis pour pas qu'elle fonde. Puis c'est pour ton anniversaire de mariage. C'est donc, Écoute, c'est le seul qui a pensé. Tu sais, mes autres enfants, c'est eux autres de mon anniversaire de mariage, là. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Tu sais, ils viendront dire que ces jeunes-là n'ont pas d'empathie. Je suis désolée, mais écoute, il me fait toujours des choses comme ça, cet enfant-là. Des des fois, il me faits dit, maman, il dit, toi, il dit, c'est vrai que t'arrêtes jamais. Repose-toi donc. Tu devrais t'asseoir et te reposer. Mes autres enfants me disent jamais ça. pour savoir comment tu roules dans la vie, là. Si ton gars dit ça, écoute-le, Calvince. Ah oui, écoute, ben là, quand il me dit ça, je dis, t'as bien raison, Caleb. Mais tu sais, il y a vraiment un écoute, puis il y a un sens. Écoute, la répartie, il est drôle, là. Plus qu'il vieillit, plus il est drôle. Puis c'est ça que je trouve le fun, parce que il y a des choses qu'il apprend pas en même temps. Tu sais, souvent, on peut se fier, bon, les jeunes qui vont être à peu près comme ça à telle étape. Tu sais, moi, je peux pas parce que c'est un peu n'importe quoi. Puis le moment où il est arrivé à un moment donné, puis il m'a fait une remarque sarcastique, j'étais comme, Yeah. t'as appris le sarcasme? Oh my God, tu vraiment fait du sarcasme? Puis là, j'étais toute, wow, je capotais ma vie, là. Je trouvais ça tellement hot. C'est sûr, tu sais, c'est ça, c'est que ce qui arrive, c'est que tu peux pas savoir comment ça va aller. Parce que, tu sais, mettons un enfant qui est, en parenthèse, juste autiste, c'est un peu plus vers où il va s'en aller. Juste Asperger, je viens juste en parenthèse, mais Oui. chaque diagnostic tout seul, c'est un peu plus vers où t'en viens versus le melting pot de tous les diagnostics que Caleb a. T'as comme pas de ligne directrice, pas en tout, toi, là. Non, parce que souvent, ceux qui ont le jeu de la tourette, c'est des enfants qui vont exploser, qui sont super impulsifs, puis tu sais, ils ont ces traits-là. Les Asperger, mais souvent, ils ont des choses spécifiques, sont Oui. très cadrées comme ça dans leurs croyances. Fait que, tu sais, Caleb, il y a un peu de tout ça, fait que c'est un peu des fois n'importe quoi. Il y a malheureusement pas le trait de plusieurs Asperger qui sont très, très classés et ordonnés. Il n'a pas ça. Non, mais parce qu'avec le jeu de la tourette vient un trouble aussi d'organisation, un trouble organisationnel. Fait que ça, c'est le gros bordel. Et il vient avec ça un manque de motivation, les mathématiques et tout. Fait que tout ce qui est pas classé est pas, tu sais. Fait que malheureusement, j'ai pas ça avec lui. J'aurais bien aimé. Il y a des petits tocs pareils, des fois. Tu sais, mettons son sac à dos, il zip, il faut que les deux zips soient dans le milieu. Tu sais, il y a des tocs comme ça où j'aime pas le chiffre 3, faut que ça soit 2, 4. Tu sais, il y a des tocs aussi reliés quand même. Ils sont pas si pires, mais il y en a quelques-uns. Est-ce que, en passant, je vois plein de monde qui sont comme arrivés en même temps, là, puis sont comme, Allô? est-ce Moi, que, je vois pas les commentaires, je dois être buggy. bon, c'est Instagram, on se les dit. Oh, tu me l'as dit. Est-ce que, dans le fond, il y a un de ces diagnostics qui, je sais pas comment ça fonctionne quand un enfant a plusieurs diagnostics, est-ce qu'ils sont comme, c'est pas un vrai verbe, là, Julie qui est arrivée, ma coéquipière, elle me dirait que ça existe pas, mais genre, pourcentager, genre, dans le sens que, y a-tu, mettons, X% qui est d'Asperger, X% qui est, ou pas en tout, il n'y a rien de, Non, 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 c'est vraiment un diagnostic c'est dans ta vie, là, t'es Asperger, dans ta vie, t'as le syndrome de la tourette. Là, c'est tout ça dans un moton, puis tout ça, à voilà. part Non, égal. non, t'as pas de pourcentage, là, c'est vraiment OK. avec ça. Hey, quand Mm. même, là. Ah, quand même. Non, non, mais t'as dit, c'est tout un melting pot, mais en même temps, c'est ça, ça donne lieu à des choses aussi extraordinaires que difficiles. Tu sais, t'as vraiment les deux côtés de la médaille. Puis,
c'est niaiseux, mais mettons, moi, mon plus vieux, il est super responsable. Fait que, tu sais, il a 16 ans, puis en tout cas, à date, je touche du bois, ça va bien, tu sais, il est raisonnable, il est super gentil. C'est sûr qu'il parle pas beaucoup, son langage, c'est ou bien, il répond tout le temps juste ça, là. Mais, c'est vraiment mal, les ados. C'est ça, Tu c'est le lui demandes langage. quelque chose, puis, qu'est-ce que t'as dit? Tu comprends jamais qu'est-ce qu'il dit. Mais tu sais, alors, tu vas peut-être le vivre, écoute, moi, ça a commencé vers 14-15, là, fait que, puis en tout cas. Mais, Ah, merde, c'est, ça vite c'est ça, comment. ben écoute, j'en connais beaucoup que c'est ça, à cet âge-là. Fait que, écoute, à suivre. Mais tu sais, c'est ça, ça va super bien, ça va bien à l'école, il est responsable, tout ça, fait que, tu sais, c'est le fun. Si je rêve dans juste des ados comme ça. Et là, je vois mon Noah, mon 11 ans, qui lui, là, ouf, oh, c'est un bébé parfait, hein, je t'ai dit. Et là, c'est toute autre chose, l'adolescence. C'est un enfant influençable, puis en tout cas, lui, c'est autre chose que je sens qu'il s'en vient, puis ça me stresse. Et Caleb, c'est comme si ça me fait, ah, OK, il y a des particularités, mais en même temps, il est encore collé sur nous autres. Il reste dans notre petite bulle, il reste ici. Il n'y a pas des affaires de party, tu sais, c'est plate parce que, tu sais, il n'y a pas tant De- de trucs sociaux, mais en même temps, moi, ça me fait du bien parce que ça me rassure que, bon, au moins, c'est sûr que s'il me demandait quelque chose, je m'assurerais qu'il y a des bonnes personnes, je le laisserais faire, tu sais, selon ce que c'est. Mais c'est comme si je trouve ça rassurant parce que bon, j'en ai un qui est safe, puis là, lui, je sais qu'il reste ici pendant encore un bout. C'est comme si moi, ça me rassure comme maman. Il restera jusqu'à 30 ans. Moi, ça me dérange pas. Tu sais, s'il y a besoin, tu sais, moi, dans ma tête, puis moi, que mon chum, on s'en a déjà parlé, s'il faut qu'il reste plus longtemps, il va rester plus longtemps. Tu sais, on va y aménager un sous-sol, tu sais, on va essayer de l'amener plus autonome avec sa cuisine, ses choses, mais on s'est toujours dit qu'on savait que ça se pouvait que ça soit beaucoup plus long, tu sais, dans son cas, puis c'est correct. Ben, est-ce que. Moi, c'est drôle, parce que là, tu parles de ton fils, puis je revois, tu sais, la fameuse. Écoute, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, mais l'heure bleue, je pense que ça s'appelait. J'ai pas écouté ça. En tout cas, parce que je me rappelle, j'ai écouté la première saison, il y avait un garçon, justement, qui était Asperger, puis lui, il allait à l'université. Tu sais, il faisait une vie normale, mais il y avait des coutumes, genre, c'était comme du béton, puis Ouais, il fallait souvent qu'il qu'ils vive sont avec comme des ça. colocs. Puis les colocs ne savaient pas qu'il était Asperger jusqu'à un moment donné, la mère a dit, gars, voilà sa Ouais. réalité. On fait comme, ah, tu sais. Au moins, quand tu comprends, ouais, c'est ça. Mais est-ce que est-ce que dans le fond, Caleb va pouvoir, tu sais, mettons, s'il veut aller au cégep, aller à l'université, tu sais, je veux dire, il a les capacités mentales pour y aller, donc ça peut arriver, lui aussi. Ben, ça pourrait, mais tu sais, c'est pas un petit gars qui est académiquement parlant, c'est pas super, tu sais, ça le motive pas, il aime pas ça. Puis là, en plus, lui, il a le trouble dysorthographique, fait que tu sais, il a de la misère, il a un tremblement dans les mains, il est pas capable d'écrire à moitié, fait qu'ils sont pas capables de le lire. Fait que, tu sais, faut qu'il travaille sur des ordis, puis là, en tout cas, il aime pas ça, fait que tu sais, ça me surprendrait qu'il aille super loin, mais ça se pourrait. Écoute, moi, j'exclus absolument rien. Euh, non, ça se peut. Puis, tu sais, moi, il m'a toujours dit, moi, mais j'aimerais ça travailler au McDo. Ça fait 2-3 ans qu'il me parle de tout ça, qu'il veut travailler au McDo. Fait que je vais voir quand il va avoir 15-16 ans, mais tu sais, je sais que des fois, il y en a des jeunes différents comme ça. Puis, c'est en le sachant, des fois, j'aime vraiment ça. Puis, en plus, ça va me coûter bien moins cher. Puis, moi, j'aime ça du McDo. Ah, il est Fait que, drôle. ouais, fait que, Peut-être qu'il c'est va ça. percer aussi dans tout ce qui est informatique, le codage. Ouais, écoute, il est vraiment calé là-dessus. Tu sais, ça me surprendrait pas qu'il aille dans ce côté-là parce qu'il comprend beaucoup de choses dans tout ce qui est techno et tout. Là, il est vraiment avancé. Tu sais, c'est pas rare Ça qu'on se pourrait. entende dire. C'est ça. Oui, ben oui, c'est pas. Les Asperger, ça arrive très, très souvent. Là, écoute, Souvent, c'est que sûr qu'il peut pas avoir une job sociale. Tu sais, en tout cas. c'est ça, souvent les meilleurs jeux vidéo, les meilleurs codages, ça a été justement créé par des gens qui ont les différences. Mm. Mais ces gens-là sont devant leur ordi, ils codent, ils sont au paradis sur Terre. Ils n'ont même pas besoin de jaser avec une chose à côté, ils s'en foutent de lui. Là. Moi, je fais mes affaires. Tu sais. Fait qu'on le sait pas, mais tu sais, si c'est sa passion. Puis, tu sais, je sais Ben, que tu c'est es ça, une drôle. passion, là, quand tu Ben dis oui, écoute. réponse, là, tu C'est sais. ça. Moi, je suis pareil. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand il me disait ces choses-là, regarde, si c'est ça que tu veux, moi, on va y aller dans ce que t'aimes, tu sais, mais faut que je fasse attention. Des fois, il y a des bulles comme moi, tu sais, quand on pense que ça va durer toute la vie. Je sais comme, oh, Seigneur, pourquoi je me suis embarquée là-dedans? Ça m'arrive tellement souvent. Mais tu sais, là j'ai quand même 43 ans, tu sais, je commence à réfléchir. Puis maintenant, quand ça m'arrive, des bulles, puis non, moi, je suis convaincue que c'est ma vie. De genre, oh oui, je capote, tu sais, je suis prête à tout débattre pour faire ça. Puis c'est maintenant, ça va être extraordinaire. Mais pour vrai, là, maintenant, j'attends. Calme-toi.
Là, j'ai le goût d'annoncer des affaires sur Internet. Et là, je vais faire ça, vous allez capoter. Ce que je faisais avant, puis finalement, je suis comme, Mhm. ça, non. Fait que là, maintenant, je me contiens. J'attends. Puis souvent, ça passe. Ah ouais, ouais, ben, tu sais, je savais Fait que- comme ça, tu sais, t'as essayé tellement d'affaires dans ta vie, toi, c'est incroyable, là, tu Mais je sais. suis encore comme ça, mais tu sais, je le fais à travers ma business. Tu sais, quand j'ai des idées comme ça, quand ils sont pas trop intenses, tu sais, là, souvent, je vais les passer par ma business. Tu sais, comme là, on a sorti, exemple, moi, je vends des sacs à main, pour ceux qui ne savent pas, mais là, on a eu une idée de faire, avec Audrey, ma graphiste, elle nous a sorti un truc, là, que, tu sais, habille ta poupée avec des petits vêtements, là. Tu sais, ça n'a pas rapport, là, mais nous, on a décidé de faire ça. Puis là, on a fait imprimer ça pour nos clientes. Puis là, on trouvait ça full le fun. Tu sais, des petites idées de même, là, on en sort plein. Puis moi, ça stimule ma créativité. Puis je pense ça, tu sais, je change pas toute ma vie du jour au lendemain. Mon entreprise fonctionne, mais j'ai besoin d'aller faire des petites choses comme ça qui me stimulent. Fait que c'est sûr que je vais utiliser ça pour essayer d'aider Caleb, tu sais, du mieux que je Ben peux oui, pour le stimuler dans ce qu'il aime le plus. Parce que des trips, il y en a tout le temps. À un moment donné, il s'est mis à faire du pixel art. Je sais pas si vous connaissez ça, là. un peu, ouais. Fait qu'il y avait ces paquets de feuilles quadrillées, puis là, il regardait des images de pixel art, tu sais, il colore un petit bonhomme avec tous les petits carrés de différentes couleurs. Écoute, en 3 jours, là, il a tapissé tous les murs de sa chambre, de tous les dessins de pixel art qu'il avait fait en 3 jours. Il était en bobette dans sa chambre, puis il disait juste ça. OK. Oui. Puis là, à un moment donné, pouf, ça a été fini. Des fois, il part sur des tripes de Lego, là. Il vide tout ça dans sa chambre, là. Puis là, il peut faire ça pendant 3 semaines de temps. Il fait juste des Legos. Il fait des Legos, puis là, il me construit un coffre en Lego, puis il construit. Un moment donné, il m'a fait un selfie stick en Lego, là, qui tient le cellulaire, puis il avait mis un fil. Il marchait! Il marchait! Je faisais, puis il marchait, écoute! C'est des affaires de fou, là. Ah oui! Ça, je te dis qu'il est vraiment bon en techno, là. Hey, c'est bien hot! Ouais. Fait qu'il part sur des trips de même, tu sais, puis j'essaie de le nourrir là-dedans. Ah, c'est cool. Hey, ben, tu sais, en même temps, il faudrait tout le temps apprendre à laisser nos enfants expérimenter. C'est faux. Ouais. C'est Il sûr, c'est pas existe. tout le temps possible, là, mais Ah, ben oui, c'est pas fou, ça. Il existe un cheminement scolaire en classe adapté, intégration, marché du travail, des stages. Tu sais, quand ils pensent techno, tu sais, éventuellement un jour. ouais. Encore là, comme on dit au début, on est On va voir coincé. comment ça va aller. En effet. Mais encore là, on ne sait pas dans quelques années. Tu vas peut-être faire comme hey, moi, j'y vais, là, je le fais, tu sais. Puis, une question qui me. Ben, en fait, c'est pas une question, c'est que c'est un point que je voulais apporter avec toi parce que, on va se le dire, tu as une grosse communauté qui te suit de gens. Tu sais, quand même, qui sont quand même assez fidèles. Tu as pris cette opportunité-là pour, je veux dire exposer, là, mais tu comprends, faut comprendre ce que je veux dire, là, mais de montrer la réalité de ton fils. Tu as décidé, toi, que tu faisais des capsules avec ton garçon pour faire comprendre sa réalité, pour justement essayer de cesser l'intimidation, parce qu'on a vécu beaucoup, là, Caleb, là. Tu sais, tous nos enfants, nous-mêmes, on en a tous vécu, mais je pense que quand tu as une particularité, une différence, c'est, comme tu disais tantôt, c'est plus Ah, intense. c'est décuplé, écoute, Puis c'est comment, tellement pas facile. c'est ça, comment c'est venu l'idée, toi, de faire ça? Tu sais, Caleb, il a participé, puis je savais que tu sais, que tu vois vraiment que son feeling, quand ça ne tente pas, on fait rien, c'est correct comme ça. Là, ça fait comme 3, 4 mois que ça ne tente pas, fait que Ouais, j'ai pas le choix. c'est Comme je laisse correct. aller. Oh oui, je le respecte là-dedans, mais c'est que Caleb aime beaucoup YouTube. Puis avant, il y avait une chaîne YouTube, là, il la nourrit plus beaucoup, mais j'avais dit, tu sais, toi, t'aimes ça YouTube. Puis là, je cherchais une façon aussi de connecter avec lui puis de passer un peu de temps avec lui. Parce que, tu sais, on passe pas beaucoup de temps seul à seul. Tu sais, c'est sûr qu'on se voit tous les jours. Tu sais, je vais dans sa chambre, puis tu sais, on a du fun, on jase. Mais tu sais, vraiment passer un moment de qualité. Fait que j'ai dit, on pourrait comme en parler au monde, ça te tente dessus. Puis il avait dit, oh oui, ça me dérange pas. Juste pour que les gens comprennent, tu sais. Donc, on a fait quelques capsules. Là, on dirait qu'il est comme, c'est encore là, c'est ce que je te dis qu'il est motivé, puis là, tout à coup, oh, là, ça ne tente pas. Mais tu sais, si je disais, voudrais-tu nous faire une petite vidéo, parler de quelque chose, ça, sûrement qu'il dirait oui, là, je pense. Mais c'est ça. Fait que, Moi, je sais que ça m'avait profondément touchée parce que, tu sais, euh, ben, les enfants, peu importe leur âge, quand ils ont les différences, que c'est une maladie, un cancer ou des particularités comme ça, ils ont un petit quelque chose. Hein. Tu les écoutes, puis ils sont tellement matures. ah oui, ils ont quand même cette conscience-là Ils ont un c'est quelque chose, spécial. ils ont un quelque chose de puissant, puis quand on les écoute, ça vient nous chercher, puis on est comme, hey, cet enfant, Et
C'est une résilience, je pense, le mot. Ouais, Ils ont beaucoup de résilience. je pense que c'est ça, parce que, tu sais, Caleb, comme tu dis, il a toutes ses capacités, donc il sait qu'il est différent. Oui. Il comprend aussi, Oui. fait qu'il comprend aussi le fait que les gens rient de lui, mais ça, il comprend, tu sais, c'est pas logique de rire de Souvent, il s'en rend pas tout le temps compte, ou on dirait qu'il fait fi, il essaie de pas les écouter, parce que je sais que dans l'autobus, il y en a beaucoup, puis tu sais, moi, j'ai plein de gens qui m'en rapportent, parce que j'ai des amis à mon fils qui sont dans l'autobus, à mon autre fils. Fait qu'il me raconte plein de choses. Là, des fois, je dis à Caleb ça, et les autres, ils te niaisent-tu? Je dis non. Je me dis, bon, moi, si ça s'en rend pas compte, c'est pas si pire. C'est des affaires très méchantes, souvent. Encore des choses, là, tu sais, que tu, comme mère, là, ça te vire le cœur à l'envers, là. Tu sais, je sais qu'il était entré dans l'autobus, l'autre, ben, hier soir, je pense justement après qu'il se soit fait presque étrangler. Fait que, tu sais, quand il est rentré, il filait pas dans l'autobus. Puis là, c'était silence. Fait que là, il y en a qui ont dit, mon Dieu, c'est silence. Là, quelqu'un a dit, ah, ils doivent tous être morts. Puis là, il y a quelqu'un qui a dit, ah, Caleb vient de rentrer, il doit avoir tout tué. C'était des niaiseries de même. hein? Ouais. Fait que, mais tu sais, c'est tout le temps comme ça, là. Mais là, lui, je dis ça, puis il s'en est pas rendu compte. Moi, c'est les amis de Tristan qui me l'ont dit, mon plus vieux. On s'entend-tu que ces amis-là, c'est des bons amis? Ouais. Ah oui, puis tu sais, je leur dis souvent, tu sais, de me le dire, puis de surveiller s'il voit quelque chose. S'il l'avait vu se faire prendre à la gorge, je sais il aurait fait quelque chose. C'est vraiment parce qu'il était pas là, là. Ils peuvent pas juste comme surveiller Caleb non plus. C'est une grande école. Mais tu sais, c'est des choses comme ça souvent qui arrivent. Comme le gars à l'école qui l'a traité, il a dit que il l'a traité de petit gnome handicapé. Hey, Là, on va lui donner un plus 10 pour la phrase au complet, bravo. moi, j'avais presque envie de rire. Puis là, je regardais Caleb. Il dit, je sais, c'est quasiment drôle, mais puis ça, il est très, très. Mais il dit, je suis pas handicapé, moi. Il dit, je suis pas en chaise roulante. Il est full rationnel, c'est comme. Il est vraiment drôle. Ah, lui, il est très stick sur les mots, tu sais. Puis en théorie, on reçoit des prestations pour enfants handicapés parce que, tu sais, handicap, c'est large, tu sais. Mais tu sais, c'était de le voir. Franchement, je suis même pas handicapée, là. Ben, je disais, non, mais c'est cute, au moins. J'essaie beaucoup de dédramatiser avec lui, puis tu sais, je dis, tu les ignores dans ce temps-là, ignore-les. Mais tu sais, il y en a beaucoup. Écoute, il y en a, c'est Moi, fou, là, ben. ça me fait. Tu sais, pour vrai, Cathy, là, quand tu penses, là, quand on était ados, nous autres, on a dit des choses, on s'est fait dire des choses. Mais quand on devient parent, c'est là qu'on réalise à quel point les mots peuvent être puissants et douloureux, tu sais. Pour vrai, là, je me rappelle pas en avoir fait. Puis si j'en ai fait à du monde, je m'en excuse pour vrai, mais je m'en rappelle pas. Mais par contre, si je me suis fait dire des choses. Moi, j'avais tout le temps des feux sauvages quand j'étais jeune, puis les gens disaient, ah, toi, tu frenches ton chien. Ah! Puis c'était tout le temps des affaires. Puis tu sais, quand j'étais plus jeune, on était quand même pauvres. Puis tu sais, j'ai un petit gars qui m'avait fait pipi dessus à un moment donné. Il m'avait dit, couche-toi à terre, on va faire un jeu. C'est toute l'affaire que je me rappelle, là. Puis il m'avait fait pipi dessus. Écoute, toutes des histoires fait que, tu sais, je comprends un peu, je Ouais. comprends un peu comment on peut se sentir, tu sais. Puis tu sais, Mais j'ai beaucoup de difficultés avec le faire. Tu sais, moi, pour vrai, là, ça me pue tellement au nez. c'est dégueulasse. Pour vrai, là. Tu sais, c'est un sujet qu'on n'a même pas abordé dans toute l'intimidation. Ça arrive quelques fois, je pense que c'est avec Ariane. Ouais, je pense que. Mais pas tant, parce que, tu sais, c'est physique, donc ça paraissait normal, puis les gens l'ont super comme apprécié, puis ça a bien été. Mais on a. Tu sais, moi, tout, je me rappelle des intimidations que j'ai eues, puis tu sais, fais juste me regarder les cheveux. Tu sais, je veux dire, Ah ouais, aujourd'hui, ça, quand t'es roux, tu pars avec une prise, là. à Moi, j'ai un part, ami qui est roux, puis quand il était petit, là, il s'est fait mettre dans des coins, puis il s'est fait battre à cause qu'il était roux. ben, Allô? c'est dégueulasse. C'est un être humain. Voyons. Ah oui, puis Mais l'intimidation sur les roues, c'est con, mais c'est intense, là. c'est Les gars, épouvantable. les garçons, c'est encore pire que les filles. Les filles, c'est Je beaucoup pense que oui. sexuel, là. Les filles sont pas, c'est vraiment très sexuel. Puis ce que j'expliquais, moi, à mes enfants, un moment donné, puisque mon garçon se de lui, puis tu sais, c'est rien complètement à ce que ton garçon a vécu, mais tu sais, j'expliquais, souvent, ça part d'une petite niaiserie. Puis quand on la laisse passer, ben ça l'augmente, ça l'augmente. Puis maintenant, on n'est plus capable de ramener ça normalement, tu sais. Là, il dit, ouais, mais c'est pas grave. Puis je suis comme, oui, c'est grave de ce que tu fais dire. C'est ça pour leur expliquer qu'il faut pas dédramatiser la situation. Faut C'est jamais, tu sais, je veux dire, si quelqu'un te fait une blague, et est mauvais goût, tu peux dire, c'est de mauvais goût, on peut-tu passer à d'autres choses.
Mais de l'intimidation comme Caleb vit, d'affaire de se faire étrangler, de se faire, tu sais, de dire que tu as tué quelqu'un, là, on est comme un coche en haut, là. C'est pas normal chez les enfants. Puis je comprends pas que des enfants pensent comme ça ou qui ont vu tout ça. Il n'y a pas de parents. Ben, souvent, ce que j'ai l'impression, puis pour vrai, t'écouteras la vidéo que j'ai faite aujourd'hui, j'en parle pendant 10 minutes à peu près de ça. Puis souvent, ces enfants-là, ils vivent des choses, soit ils ont vécu de l'intimidation, Mhm. soit ils ont besoin de se faire valoir dans leur groupe d'amis, ça c'est pas rare. Soit ils vivent de la violence eux-mêmes à la maison. Souvent, il va y avoir des trucs comme ça. Tu sais, je pense pas nécessairement que c'est tout le temps le parent. Je pense qu'il y en a que oui, clairement. Mais ce que je dis dans ma vidéo, c'est qu'il faut en parler avec nos jeunes. Faites-leur écouter ma vidéo. Expliquez-leur à quel point ce que ça peut faire à la personne, ce que ça peut faire à l'entourage, parce qu'ils sont clairement peut-être pas conscients de ce que leurs paroles peuvent faire. Mais il faut en parler plus. Puis, tu sais, on en parle, l'intimidation. Il y a plein de monde qui en parle, mais en même temps, c'est toujours abstrait. On peut-tu comme parler des vraies affaires, puis de montrer comment les jeunes peuvent se sentir de. Puis moi, j'ai été plus loin encore, sans excuser aucun geste. Il y a plein d'histoires de jeunes qui ont commis des gestes irréparables. Et souvent, ces jeunes-là, vous regarderez leur background, c'est des jeunes qui ont été intimidés. C'est des Puis jeunes ça qui ont m'a été tout cruels. matché. Parce que on aurait peut-être pu éviter plusieurs drames si ça avait été évité. Puis je dis pas que c'est juste la faute de ça, puis je dis pas que ça veut pas dire qu'il l'aurait pas fait, mais souvent, ils ont ce background-là, ces jeunes-là, parce qu'ils sont plus capables. De Ils ont gérer. été blessés à un point qu'ils ils peuvent plus en revenir. Tu sais, ce que tu dis, c'est tellement vrai parce que, tu sais, cet enfant-là, l'enfant qui est intimide, ça peut toujours... Des fois, c'est vraiment gratuit, là, littéralement. Mais souvent, c'est un cri à l'aide. Tu sais, si les parents étaient un peu. En fait, si tous les parents étaient un peu plus comme toi, tu sais, qui ouvraient l'œil en se disant, hey, peut-être que ce jeune-là a aussi besoin d'aide, ça irait tellement mieux. Puis, tu sais, comme tu disais, ton fils, il est pas faible, mais il part avec une coche en arrière, dans le sens qu'il y a des particularités, il sait pas comment gérer certaines situations. C'est tellement une prise facile. Fait que, tu sais, Ben, souvent, en plus, lui, comme je te disais, c'est qu'ils vont le picosser, là. Tu sais, je sais comme qu'est-ce qui est arrivé aussi cette semaine. C'est que là, ça faisait du bruit, puis il était surstimulé, puis là, il y avait un cours d'éduc, puis tu sais, il était en sourd, puis là, il disait arrêtez de faire du bruit, puis là, les autres, ils continuaient parce qu'ils aiment ça le picosser. Puis là, il a dit si vous arrêtez pas, je vais vous donner un coup de pied dans les couilles, je sais pas trop ce qu'il a dit, là, genre, faut que je me défende, là, je suis plus capable. Fait que, tu sais, ça commence comme ça, puis là, il vient comme enragé, puis là, tu sais, fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a une partie qui est pas correcte de ce qu'il fait, mais là, il sait plus quoi faire, puis le monde, il arrête pas de le picosser. Fait que si on est capable de comprendre que si il dit qu'il a besoin de la paix, laisse-y la paix, tu sais. ben Ou oui, si, puis tu sais, tu sais, si c'est quelqu'un qui est mal habillé, ben arrête de te moquer de lui, parce qu'il a peut-être pas d'argent pour s'acheter d'autres linges, tu c'est comprends? ça. Essaye de juste dire ça à tes enfants. Déjà là, Est-ce que tu penses que. Est-ce que tu crois que dans la société, les enfants avec des particularités devraient être mis plus de l'avant? Dans le sens que, tu sais, on a eu toutes sortes de cours à l'école dans la vie, là. Tu sais, il y a eu de l'économie, truc que vous faisiez des boxeurs, tu sais, il y a eu plein d'affaires. Est-ce que ce serait pas le temps de parler des différences, de parler des, des, des différences neuroatypiques? Hey, l'Asperger, qu'est-ce que c'est? Hey, un TDAH, qu'est-ce que c'est? On serait pas rendu là, me semble. ben, clairement oui. Parce que, Clairement, oui. Puis c'est quoi vrai? Puis même les enseignants aussi, parce que, puis encore là, c'est pas contre les enseignants, là, mais ils peuvent pas avoir toutes ces connaissances-là. Tu sais, ils font leur gros possible, mais peut-être, je sais pas, tu sais, puis eux autres, en même temps, ils ont des grosses classes, puis là, on les emmène en passant, avoir des élèves avec des particularités. Let's go. Tu sais, pauvres eux autres, quand même. Tu sais, ah, c'est je les terrible. comprends des fois. Moi, je voudrais qu'ils aient le temps de faire telle chose, mais ils peuvent pas. Tu sais, ils en ont plein leur casse. Fait Ah que, tu sais, oui. à un moment donné, il va falloir trouver une solution, une façon de faire, autant pour les enseignants, même, puis pour les élèves, là, tu sais, c'est bien beau l'intimidation, mais on fait quoi à cette heure pour que, à part en parler, je veux dire, faut mettre de quoi en branle. Ben oui, c'est ça. Tu sais, Euh, si ton enfant, mettons, si tous les gens à l'école savaient qu'est-ce que c'était, quand ils le verraient, peut-être qu'il y aura encore des. C'est sûr qu'il y aura encore des moqueries, ça, il va en avoir tout le temps. Ça arrêtera jamais d'exister, ça.
Mais peut-être que les gens comprennent peut-être un peu plus. Oh, OK, là, il va pas bien. On est peut-être mieux de le laisser tranquille. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, l'année passée, j'ai été dans la classe de Caleb. Il était à Jésus-Marie l'année passée. Fait que, tu Oui. sais, c'est une école privée. Et ils ont toujours comme le même groupe, toujours la même classe. OK. Puis là, j'ai demandé à l'école et avec ma travailleuse, je peux-tu aller en classe en parler? Je peux-tu aller leur expliquer? Parce que Caleb avait des tics, puis ça gosse, tu sais, quand il y a des tics qui partent, là, puis des fois, c'est pas toujours les mêmes tics, mais tu sais, ça peut être gossant pour vrai. Ben oui. Et puis tu sais, je faisais un peu niaiser, mais en tout cas. Fait que là, j'ai dit, je peux-tu aller en parler puis l'expliquer? Fait que j'ai été dans la classe, expliquer. Puis tu sais, j'ai fait le parallèle. J'ai dit, mettons que vous voyez un handicapé là, en chaise roulante, personne en chaise roulante, qui est pris, qui a de la misère, qui est mal pris. Est-ce que vous allez vous mettre tout autour, puis rire de lui, puis pointer du doigt, ou vous allez l'aider, tu sais, à le déprendre? Ben, la majorité du monde vont le déprendre, tu sais, ils vont pas rire de lui. Ben, j'ai dit, Caleb, ses handicaps, c'est la même chose, c'est juste qu'on les voit pas. Fait que c'est comme si vous étiez là et vous vous moquiez de quelqu'un qui est en chaise roulante. C'est ce que vous faites présentement. Fait que je leur ai expliqué c'était quoi la tourette, c'était quoi l'Asperger, puis que c'était vraiment difficile pour lui. Puis écoute, là, j'étais en classe, puis il y a un petit gars qui a levé la main. Puis là, je vais te le dire, je vais m'en retourner pas pleurer, là, j'étais de même dans la classe. Mais, Avertissement, je vais brailler. Vas-y. ah, il a levé sa main, puis il a dit, là, il s'est tourné de même, il a dit, je m'excuse, Caleb. Écoute, j'ai explosé, Ben voyons. ah, je te dis, j'étais tellement émue, là. Là, je me suis dit, j'ai réussi avec une personne. Hey, c'est une Une. de plus que Mais tu zéro. sais, c'est une, là. Écoute, c'était tellement. J'ai écrit même, j'ai trouvé c'était écrit le père de cet enfant-là, puis j'ai écrit. Je dis, pour vrai, là, cet enfant-là est extraordinaire. Puis, à la Saint-Valentin, les jeunes pouvaient écrire des messages à d'autres jeunes, pas juste des affaires de filles, mais tu sais, faire des choses gentilles pour Oui. d'autres. Et ils pouvaient acheter des bracelets, puis en donner à des gens et tout ça. Fait que Caleb, il en a, écoute, là, maman, je peux te faire 10 pièces, mais il voulait en donner à tout le monde, tu sais, il est super généreux, là. Puis un à elle, puis à lui, puis là, en tout cas. Et là, il arrive le soir, il dit, maman, je sais plus c'est quoi le nom du petit gars, mais il m'a donné un bracelet pour la Saint-Valentin. Ça veut dire, c'est pas tout le monde qui m'haït. Il me dit ça, tu sais. C'est le même petit gars qui s'était excusé. Il lui avait donné un bracelet, écoute. C'est pas devenu son ami, on comprend, là, ça, c'est pas devenu un ami, mais Mais il a changé le, cette. écoute, ce petit geste-là, là, il a été énorme pour Caleb. C'est pas grand-chose dans sa vie à lui, là. Juste de pas se moquer de lui. Puis ce petit geste-là de plus, là, ça, écoute, pour moi, ça a fait son mois. C'était extraordinaire, Mais pour vrai. ça a fait le mois Caleb. Imagine comment cette discussion-là a changé la vie de cet enfant-là. Ah, Lui, moi, là, j'ai trouvé ça, tu sais, je me dis, si on pouvait faire ça partout. mais tu pourrais pas aller à l'école puis en jaser parce que je sais que j'ai eu 2 lives avec 2 personnes que justement les parents prenaient le temps d'aller à l'école, puis même au secondaire où ils se prenaient par classe, je pense que c'était une vidéo qu'ils avaient faite, puis que chaque prof en début d'année, dans chaque matière, passait la vidéo. Voici sa condition, voici pourquoi qu'elle est comme ça, non, 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 non. On n'en parle plus. Merci, bonsoir. Je sais C'est pas, ça. mais en même temps, c'est d'exposer ton enfant encore plus, mais en même temps, il faut que tu l'aides. C'est comme quand même Ben, tu sais, comme Caleb, je lui avais demandé la permission si je pouvais y aller. Il m'avait dit oui. Je sais pas cette année comment il se sentirait là-dedans, j'ai aucune idée. Puis tu sais, les profs, je pense pas qu'ils le disent vraiment. Fait que tu sais, ces enfants-là, ils passent juste pour des bizarres pas ben, rapport, tu sais. Puis moi, mon gars, en plus, il met juste telle sorte de pantalon, là, puis c'est des vieux cargos, puis il veut tout le temps des cargos pour mettre plein d'affaires dans ses poches. Fait que tu sais, souvent, il y a les mêmes paires depuis longtemps. Puis c'est pas à cause que je veux pas y en acheter des nœuds. C'est comme les bobettes, il va les toffer jusqu'à ce qu'ils soient en lambeaux. Puis, tu sais, écoute, pis les mêmes chandails parce qu'il est bien, tu sais, il y a des particularités sensorielles. Fait que, tu sais, il y a pas tout le temps de l'air. Puis moi, il y a comme les cheveux rasés, puis avec les cheveux longs par-dessus. Fait que, tu sais, il y a un look un peu strange, là. Ça, c'est pas aidant. Mais tu sais, moi, je le respecte là-dedans. J'ai toujours dit que j'allais le respecter dans ça. Puis ça, tant qu'il est propre, qu'il se lave, moi, ça me va, là. c'est ça, tant qu'ils s'en Mais, mais tu sais, on s'entend que ça ajoute à se faire niaiser encore. Puis je sais qu'il y a des jeunes qui disaient, il y a une jeune, en tout cas de ce que encore les amis de mon fils m'ont dit, qui disait à d'autres dans l'autobus, hey, ça a l'air que les parents à Caleb sont full riches là, parce que là, sa mère elle a une entreprise. Bon, premièrement, je suis pas riche, puis si je l'étais, ben ce serait de mes affaires, mais tu sais, je le suis pas. Mais bref,
Ouais, puis là, le monde dit, mais voyons, ça se peut pas, franchement, là, regarde, mais voyons. Ah oui, ses parents sont full riches, mais non, c'est ce qu'elle est, franchement, ça se peut pas. Tu sais, c'est une niaiserie de merde, là. C'est quoi ça? Que c'est riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit, c'est what the fuck? À son. J'en reviens pas. C'est ça, on va se le dire, là. Moi, je dirais ça. C'est que tu es vu beaucoup plus partout. Le monde pense ça. Ton entreprise roule extrêmement bien, on se le cachera pas. Fait que oui, il y a beaucoup de gens, tu sais, la nouvelle construction, tu sais, Mais même si j'étais riche, là, pour vrai, ça me dérangerait pas du tout, puis je le disais, je dirais, bon, ben parfait, je suis très à l'aise, j'ai peut-être 1 million dans mon compte. Mais pour vrai, là, puis ça, je le dis quand même, puis c'est la réalité, j'ai pas plus d'argent dans le compte que toi, je suis sûre, et j'ai des employés, écoute, ça me coûte tellement cher à faire rouler cette business-là, c'est fou. Fait que, tu sais, je travaille probablement plus que la majorité des gens, puis ma paye est très probablement pas mal plus petite que ces gens-là. Fait que, tu sais, encore là, c'est on pense que c'est tu sais, encore un jugement, tu sais. il veut pas les pantalons de l'année. Il veut Il pas. les veut pas. Il est bien. Non, puis j'ai mon autre de 12 ans qui veut que j'achète des astuces de Gillette Champion, là. J'ai pas d'argent pour t'acheter juste des Gillette Champion, là. T'en as un, puis c'est lui que t'as. Puis les autres, ça va être des Gillette par mois. Moi, je suis Ça winner. coûte cher. Tu sais, je veux dire, j'ai l'inverse, puis j'ai l'autre, tu sais, j'ai les deux, là. Puis à un moment donné, on fait un juste milieu. Tu sais, toi, tu peux-tu avoir des culottes neuves, s'il vous plaît? Je t'en supplie. Puis toi, ben non, tes gilets que t'as déjà, tu sais. Les deux extrêmes, tu sais. Puis, Ah mon Dieu, ah, c'est le combat de tous les parents. Cette partie-là, là, c'est un combat c'est ça. parental. Est-ce Mm. que je vais pas prendre ta nuit non plus, là, tu sais, mais pour ça, je te dis, Ah oui, mon Dieu, il est déjà 9h40. mais ça arrive à toutes les fois. Je dis, quand ça va être en OK. live environ une Bon. heure, c'est ça, on débute. Je finis à 11h, OK. 12h, il m'en Donc, donné. bon, c'est le dernier sujet. Après ça, je me tais. Parce que moi, tout, je peux parler longtemps, là. Moi, ça me dérange pas. Si tu veux continuer, on continue. Là. Il y a encore autant de Mais questions. ma fille, elle attend toujours son bec de caca sur chien. Je vais y aller, mais j'ai fini. OK. Mais, de toute façon, je te l'ai dit, on va se réinviter. C'est sûr qu'on te réinvite. Non, oui, moi, quand tu veux, écoute, C'est j'aime sûr, toujours ça. je pense que Ben, c'est des sujets que j'aime beaucoup parler parce que j'aime ça aussi de démystifier. Puis plus que les gens vont comprendre, puis tu sais, c'est votre nom, on se comprend, tu sais. ouais. Plus que les gens vont comprendre, plus que ça va être connu. Tu sais, à un moment donné, là, il y avait de l'esclavage, hein, dans le temps. Mhm. Puis les gens ne se questionnaient pas sur le est-ce que c'est normal d'avoir des esclaves? Est-ce que c'est correct? Les gens avaient des esclaves et c'était comme ça. Ben oui. Et un jour, il y a des gens qui se sont levés et disaient, hey, voyons, allô, ce sont des êtres humains. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Mais c'est la même chose avec l'intimidation. Qu'est-ce que c'est ça? Il faut aller encore plus loin parce que clairement, le message ne passe pas. Ben, tu sais, gars, on va être sûr, parce que je trouve qu'il fait bien. C'est que, bon, du coup, comment j'expliquerais ça? Tu sais, on se comprend, c'est là pour ça. On est, oui, un OBNL en démarrage, donc on n'a pas fait la moitié de ce qu'on veut faire, tu sais. En Europe, il est 4 heures du matin. Mon Dieu, t'es courageux. Mais avoir été C'est présent, qui est là d'Europe? Anne Tu la connais-tu? Lynch, je sais pas quoi dire son autre. Ah oui, oui, je la connais, Anne. Allô? Merci de nous écouter. C'est le Hey, fun. couché, là, il reste peut-être 4 heures de nuit. Mais Peut-être tu qu'elle sais, travaille de nuit. ah, OK. Mais tu sais, quand tu as un enfant qui a une différence, là, mettons, nous, on a parlé beaucoup de maladies, on se comprend, est né avec des particularités comme ça. Mais tu sais, Marie-Ève, son garçon, il vit avec la trisomie. T'as Julie, que son enfant, il a des maladies rares. Mais tout ça, tu sais, moi, tout à l'heure, avec son cancer, dans le fond, apporte un lot de stress, de jugement, d'angoisse parentale plus que la normale. Fait que quand on échange, tu as parlé de plein de choses que je ne connais pas. Je ne vis pas avec cette réalité-là, mais il y a plein de choses que tu as dit, je suis comme, ah ouais, moi aussi, je me sentais un peu comme ça, tu sais. Ah, va-tu se faire rire de lui? Tu sais, nous, quand on a annoncé sa tumeur, at large, on s'est ramassé dans les journaux du village, de la ville, de Saint-Georges au complet. On ne savait même pas. Ça a sorti, puis on ne savait pas. On était Mais en comme, même temps, c'est correct parce que encore là, ça démystifiait. Puis tu sais, ce que tu as vécu, là, de partir comme tu as fait, moi, écoute, ça a venu me chercher. Là. Je dis, comment qu'elle a fait de passer à travers ça, tu sais? je sais Me pas. séparer comme ça de ma famille, je sais pas comment je ferais. Sérieusement, moi, je te lève mon chapeau. Puis tu sais, on a tous chacun de nos épreuves pour vrai, là, mais Ouais. ça, pour moi, là, c'est ouf, Ça a été la plus aïe, difficile, aïe. la plus belle expérience. C'est bizarre Ben, à tu dire. sais, c'est pas, t'as eu du bon de ça, mais tu sais, ça reste que, écoute, c'est quelque chose. Ben, c'est quelque chose parce que j'ai eu la chance que dans le processus, Laurent a très bien réagi. Tu sais, je veux dire, il y a des enfants qui sont
Québec pour aller là-bas, qui venaient de finir des gros cycles de chimio. Les enfants étaient à terre. Moi, il n'y avait pas eu de chimio. Fait que, tu sais, tu le regardais, il avait pas de l'air malade du tout, mais il vivait le plus gros combat de sa vie malgré tout, tu sais. Mais ça reste que quand on l'a, tu sais, nous, on avait caché la maladie à Laurent. Hey, on a caché un cancer. Ben, tu meurs un cancer, c'est la même chose pour dans le sens, mais on avait caché ça par peur du jugement. C'est comme si toi, demain matin, tu disais, moi, Caleb, là, il est totalement typique. Il n'y a rien. Je dis rien. Mais tu sais, c'est pas sa réalité. Il y a beaucoup de particularités, puis c'est une belle personne, je dis malgré, mais dans le sens que c'est une belle personne. C'est pas Mais tu sais, je comprends qu'on veut les protéger, tu sais, puis ça. Mais surtout quand on le sait comment ils peuvent se faire traiter, tu sais. c'est ça. Tu sais, c'est des diagnostics, surtout dans ton cas, ton fils, c'est des diagnostics qui sont plus faciles à rire. Tu sais, les gens peuvent s'attaquer plus facilement, parce que, tu sais, mettons un cancer, tu demandes, les gens beaucoup. Oui, c'est sûr que le cancer, c'est triste, ça, on se dit, voyons, c'est comme si tu te gardes peut-être une petite gêne, entre guillemets, de plus, là, tu sais. Mais ton enfant a le droit de juste vivre sa vie lui aussi, tu sais. Puis en tant que parent, moi, ça, nous, on avait caché sa maladie parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait une étiquette. On ne voulait pas que cet enfant-là vive avec l'étiquette que, parce que, tu sais, Laurent va vivre avec cette tumeur-là le reste de sa vie. Il va y avoir plein d'affaires qui vont arriver au fil des années. La mémoire va être affectée. À un moment donné, on commence à le percevoir. Fait qu'un jour, il faut que je me batte avec ça, moi aussi, tu sais. La mémoire est plus rough, ça se peut qu'il fasse des choses bizarres, mais tu sais, c'est pas là, en ce moment. Fait qu'on protège nos enfants, puis dans le fond, on se tire un peu les pieds quand on fait ça. Vraiment. Ah, comme tu as fait. Tu es rentré à l'école, tu es allé jaser, tu as aidé un enfant qui a ouvert ses yeux et fait comme j'aurais peut-être pas dû, là. OK, on va enregistrer l'information, puis je vais agir comme il faut à l'avenir, tu sais. Puis nous, on le protégeait parce qu'il est très petit. Puis quand, Ouais, avant que les gens apprennent la réalité, c'était fou, là. Ah, le petit, le petit. Écoute, il a la grandeur d'un enfant de 4 ans. au petit. Ça, c'est le temps plus c'est dur, là. Tu sais, moi, on a des petits modèles, puis excuse-moi, je vais juste faire mon truc. On a des petits modèles, nous autres ici, puis il se faisait beaucoup agacer, mon plus vieux, quand il était petit, là, que c'est, il était le plus petit de l'école, puis tu sais, fait que je peux comprendre le contexte, là. Ben, c'est ça, mais tu sais, moi, c'est pas parce qu'il est petit, c'est parce qu'il peut pas grandir sans médication. Là, t'es comme, bon, on va leur expliquer. Puis une fois qu'on l'a expliqué, Laurent, je te le dis. Fait que, tu sais, ton gars qui est super, ben, il est très au courant de sa situation. Il a de l'air à bien vivre ça. Je pense qu'il y a un. Et depuis qu'il est petit, moi, que je monte à pas se soucier de ce que les autres pensent, je l'ai élevé comme ça, fait que ça a très bien rentré, une chance, ça l'aide beaucoup, beaucoup. Il s'en fout de ce que le monde pense, puis fait que, Ben, c'est un gros plus, là. Imagine, hein, si ça avait été l'inverse, ça aurait été atroce, là, tu sais. ouais. Puis, hey, écoute, j'aurais des millions de questions. Fait que je vais pour une prochaine fois. C'est sûr qu'en 2022, je t'invite. La Ben, écoute, je vais être là. plus, ça va. En fait, deux petites questions finales, parce que ta petite a son bisou de bonne fête. Euh, tes autres enfants, est-ce qu'ils sont à l'aise avec ça, dans le sens qu'ils en parlent ouvertement? Est-ce qu'ils ont. Ton plus vieux, tu tendance à vouloir protéger son petit frère? Ben, tu sais, je t'ai dit que ça avait tout le temps été dur depuis qu'il est petit. Oui. Fait que lui, le moins possible qui était associé à lui, le mieux c'était. Mais, tu sais, il a vieilli, il est rendu à 16 ans, il est en secondaire 5, il est plus mature, puis quand il sait que son frère vit quelque chose, là, il est enragé. Là, on va appeler l'école, là, parce que, tu sais, là, il devient comme plus protecteur, mais ça a été long. Ça a été beaucoup plus long. Noah, lui qui a 11 ans, il est plus protecteur. Il est protecteur de son grand frère Kalim. Moi, je vais tout le péter à la gueule. Tu sais, lui, il est vraiment genre, je vais tout lui arracher la tête. Ils sont mieux de le lâcher tranquille. Lui, il faut que je le calme, là. Tu sais, on va discuter. Tu sais, lui, il est plus protecteur. Puis, mais tu sais, comme Cassiope et Noah, comme je te disais, sont nés, Caleb était là, fait qu'ils ont appris à vivre avec ça. Des fois, ils trouvent ça extrêmement difficile. Il y a des fois où Caleb, il fait des affaires, puis les autres, ils pleurent. Je suis tannée, mais je veux pas que tu sois mon frère, mais pourquoi t'es comme ça? Puis, tu sais, il y a des fois que ça arrive, là, qu'ils sont comme plus capables de lui, là. Ça doit être dur, ça. Ah, c'est pas évident. C'est comme, je voudrais pas que tu existes, je voudrais pas que tu sois venu au monde, puis pourquoi t'es de même, puis... Mais tu sais, je les comprends parce que moi, des fois, je t'aboute, puis eux autres, c'est des enfants, puis tu sais, ils extériorisent qu'est-ce qu'ils ressentent. Puis ça peut être comprenable parce que des fois, il est vraiment gossant, là. Mais c'est somme toute, je te dirais que c'est pas si pire, hein. Avec les Ah, années, c'est de moins en moins pire. puis, tu sais, probablement qu'adulte aussi, ça va être totalement différent, là. Tu sais, il m'en est, comme tu dis, ton plus vieux, il prend de la maturité, il comprend des choses. Il veut peut-être pas jouer avec lui, mais c'est son frère. Ouais, c'est ça, Il ils comprennent. y a un lien. Puis, pour finaliser, la question que je vais te poser, c'est que
ben, tu sais, peu importe c'est quoi que nos enfants ont, euh, c'est extrêmement dur sur le couple. Là. Tu sais, je veux dire, tu traverses la maladie, ton couple mange une volée. Dans une situation comme ça, tu sais, niveau couple, je sais que vous avez monté des montagnes, vous avez descendu, vous, tu sais, vous avez fait. Comment vous avez fait, tu sais, pour. Parce que vous êtes vraiment un beau couple à voir aller, là. Vous êtes vraiment incroyable à voir. Fait, je me dis, comment vous avez fait pour traverser tout ça, puis avoir autant encore la. Tu sais, on vous regarde, on voit encore la flamme dans vos yeux. Quand ton chum te regarde puis qu'il parle le tour ou l'inverse, c'est comme. On voit qu'il y a quelque chose. Là. Fait, comment vous avez fait ça? Écoute, Je sais j'ai pas. aussi de réponse miracle. C'est sûr qu'on discute beaucoup. Tu sais, moi, on sait des fois les gars, c'est comme plus difficile, pas toutes, mais tu sais, il y en a plusieurs. Mon chum n'était pas comme ça au début. Tu sais, je veux dire, on sort ensemble depuis qu'on a 20 ans, puis on en a 43. Tu sais, fait que on se connaît, puis on a appris beaucoup, beaucoup à bien communiquer. On a toujours communiqué, puis je te dirais que oui, des fois, il y a des flamèches, puis ça fonctionne pas. Tu sais, c'est ce qu'on voit. Des fois, c'est toujours beau, mais tu sais, en même temps, on a aussi nos moments difficiles. Mais ça a été beaucoup, beaucoup de communication, de concessions, d'explications, tu sais, des fois, on n'est pas d'accord avec des choses qui peuvent arriver avec Caleb, mais on n'est pas d'accord, faut qu'on s'en parle. Ouais, mais moi, je pense que ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais là, faut qu'il y ait une. Non, mais là, c'est pas le même. Ça arrive souvent qu'on a des argumentations, mais je pense que le respect, on est toujours, toujours dans le respect un de l'autre. Puis c'est sûr que moi, je suis quelqu'un, tu sais, qui est au-delà de mes émotions. Moi, c'est comme fois 1000 sur tout. Tu sais, si je suis contente, je suis plus contente que la majorité des gens. Si j'ai de la peine, j'ai plus de peine que tout le monde. Si je suis stressée, tu sais, moi, tout est décuplé. Fait que moi, c'est sûr que j'ai été chercher beaucoup d'aide. Tu sais, j'ai vu différents psychologues au courant des années, dépendamment de quand j'avais besoin. Moi, ça m'a aidé beaucoup. C'était pas des psychologues de thérapie de couple. Je sais qu'il y en a que ça va être ça, puis c'est correct aussi. Moi, c'est moi qui en avais besoin parce que je suis très, très intense. Mon chum est plus posé. Lui, il est plus tout le temps comme ça. Tandis que moi, je suis plus comme ça. Lui, il me suit là-dedans, tu sais. Puis il est très, Ouf, ça va vite, là. des fois, là, attends un peu, là, tu sais. Mais, c'est ça. J'ai la chance, je peux dire, ou le privilège d'avoir quelqu'un qui m'accepte comme je suis, tu sais, parce que moi aussi, j'étais un enfant différent, puis je suis une adulte différente. Encore aujourd'hui, là, je fit pas dans plein d'affaires, puis moi, je suis comme Caleb, là, je suis bien chez nous, puis tu sais, j'ai de l'air bien funny, mais j'aime pas ça être dans le monde, puis tu sais, je suis pas quelqu'un de social. Moi, je suis bien dans mes petites affaires, puis tu sais, ça paraît pas tout le temps, mais je suis comme ça, puis tant que je reste comme ça, ben ça va bien. Puis mon chum il m'a toujours accepté dans toutes ces différences-là, mes excentricités, mes idées de fou, mais fait que tu sais, je pense que c'est ça, c'est souvent les couples vont évoluer, puis il y en a un moment donné qui vont faire ça comme ça. Mais Beaucoup, nous hein. autres, on a toujours réussi quand même à se suivre, puis à se respecter, à s'écouter. Fait que je pense que c'est ça, le respect, l'écoute, la communication, puis d'essayer de prendre des temps de couple, puis je sais que c'est dur, parce que même nous autres, écoute, on est partis il y a 2, 3 mois, je pense, cet été. Ça a été toute une histoire de faire garder un peu un là, un l'autre, puis là, qui va s'occuper de Caleb parce que personne ne veut s'en occuper souvent, puis on a réussi à partir de 2 nuits, je pense. Écoute, ça faisait 2 ans, je pense qu'on n'était pas partis. Avec la pandémie, tout ça, c'était compliqué, hein. Mais on essaie toujours de se trouver des petits temps. C'est comme là, on a la chance d'être à la maison les deux. Mon chum va sur la route souvent, par contre, là, il va aux États-Unis, puis des fois il repart, il revient. Mais quand il est là, ben là, on essaie de se faire un horaire. Bon, là, on attend qu'ils partent tous à l'école, puis là, on va déjeuner ensemble avant d'aller travailler. Tu sais, fait que là, on s'assoit, puis on déjeune tranquillement, juste nous deux. Après ça, on fait l'engrenage de notre journée. Des fois, bon, on va aller prendre une petite marche une demi-heure ensemble. On a la chance de pouvoir le faire. Quand il est là, il n'est pas toujours là. Hum. Fait que, tu sais, on essaie de se prendre des petits moments comme ça ensemble. Fait que ça, je pense que c'est important. Puis encore là, tu sais, quand ton enfant est malade, tu sais, comme toi, je veux dire, je peux pas faire des miracles, t'étais pas là, tu sais, c'est comme, là, je peux pas te donner de trucs à ce moment-là, mais, c'est ça. Je sais qu'il y en a qui passeront pas au travers, puis, Ben, c'est c'est pas, la statistique des couples qui séparent quand il y a un enfant avec une différence ou une maladie, là, elle est extrêmement élevée. Là, j'ai vraiment un gros blanc. Je connais par cœur d'habitude, là. C'est tellement élevé que je suis comme, hey, yeah, c'est intense parce que ça roule une vie au complet, là. ben, c'est que déjà d'élever un enfant, il faut que tu essaies de ramener tes valeurs, puis d'avoir la même façon tu sais, de voir ça. Ben, c'est la même chose avec les particularités ou la maladie. Fait que, tu sais, moi, ben là, faut pas faire ça parce que ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ou mettons, mon chum, au début, c'est là, on va le casser, là. Mais tu peux pas le casser. Tu comprends que selon ses particularités, tu ne peux pas le casser.
ça fonctionne pas comme ça. Puis ça fait pas longtemps, ça fait je te dirais 1 an ou 2 que mon chum a comme appris à lâcher prise, puis il voit là, que ça va mieux, il disait, je me pogne bien moins avec, tu sais. Mais là, si t'avais continué à vouloir le casser, ben là, ça aurait peut-être, tu sais, peut-être qu'il y aurait eu encore plus de flamèche. Fait que, tu sais, souvent, les couples, j'ai l'impression que s'il y en a qui ont des idées très, très différentes aussi, mais ça va être difficile. Veux pas, tu sais, faut s'essayer d'écouter l'autre, qu'est-ce qu'il a à dire là-dessus, puis aller chercher l'aide si on n'a pas les connaissances ou les capacités. Ah, ça, là, l'aide, c'est la chose que les gens devraient aller chercher, mais les gens ont honte de faire. Mais tu sais, c'est pas honteux d'aller chercher de l'aide. Mais moi, j'ai pas d'orgueil dans la vie, fait que je peux pas me, je peux pas comprendre parce que j'ai aucun orgueil. Moi, je suis comme, j'ai aucun orgueil. Aidez-moi, s'il vous plaît. Comme moi, Tout, c'est l'inverse. je m'en contrefous. Moi, je veux de l'aide, là. Je m'en calisse de ce que vous allez dire. Ben, Aidez-moi. on va se rappeler que tu as été porté Caleb dans sa coquille à l'hôpital pour Écoute, te... c'était pas mon meilleur, ça. Tu sais, c'était comme, vous le gardez. Mais Oh c'était non, mais écoute, le meilleur que tu as fait. quand je l'avais laissé à ma belle-mère, je me rappelle, parce qu'il y avait juste 1 mois, tu sais, c'est un bébé. Là, j'avais dit, tu peux lui donner de la pizza, du steak, du lait, qu'est-ce que tu veux? Essaye plein d'affaires pour être sûr qu'il arrête. Je m'en fous. Est-ce que tu as vécu à ces journées-là? Ou était exténuée pour 6 ans après? Ben, ma belle-mère est contraire de moi. C'est une personne qui est très fière, c'est que tout va toujours bien, toujours en contrôle, donc elle me l'aurait jamais dit si ça avait été difficile. Fait que Ah, je ne sais pas. oh. Selon elle, tout a bien été. Je Bon, ne bon, saurais jamais. il pètera pas sa balloune. Je ne saurais jamais. Bon, ben, Écoute, l'important, c'est que ça nous avait vraiment fait du bien. ben, c'est ça qui est important. On va arrêter. Il faut arrêter parce que. Oui, oui, il faut arrêter. Mais c'est pas grave, on va reprendre ça. Ah ouais, je vais finir par débarquer dans ton coin, là. Aller faire un petit coup. Oui. Mais je veux prendre le temps de te remercier sincèrement parce que c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé. Ces différences-là n'ont jamais été abordées. Il y a plein de choses que tu as touchées que soit qu'on a effleuré ou qu'on n'a pas osé. Parce que c'est pas tout le monde qui est comme ouvert à en jaser. Tu sais, c'est quand même faire Tu un veux livre. qu'on parle de des sujets X, tu me diras. Tu sais, ça me dérange pas de parler une fois de Gilles Latourette. Tu sais, il y a plein de sujets qu'on peut pousser, puis ça va me faire plaisir, hein. On va se parler. J'ai Moi, le- j'aime beaucoup ça, là. Tu sais, ça j'aime ça. Moi, je suis un rat de bibliothèque. Je lis tout sur tout. Fait que quand c'est quelque chose qui me touche, ben, je lis. Puis je lis. Là, tu le sais, que moi, là, t'es au courant que c'est pas en Pas tout. vrai. T'es là, puis là, t'as déjà l'hamster. Fait C'est que, bien correct. Ça me fait plaisir parce que plus qu'on démystifie, ben, plus qu'on va avancer là-dedans. ben, il faut. C'est juste important. Des gens comme toi puis moi, ce qu'on veut faire, il en faut plein. Il en faut plein, 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 plein. C'est important. Ouais. Fait que je vais te remercier. Merci. Le fait que l'année reste douce, tu sais, que ça soit calme, puis que ça aille juste toujours mieux, puis que les petits tannants Merci. se passent, puis que les tannants lâchent Caleb. On commence par Ben, je ça. sais qu'il y a une partie, en tout cas, qui ont eu une bonne discussion avec les directeurs et supposément que ça aurait fait son effet. Donc, déjà là, on va souhaiter une petite première victoire. Parfait. Puis, ben, je vais te dire bonne soirée. Puis, tu diras bonne fête, Auguste. Quand même 8 ans. C'est hot, là. On approche le. Hey, t'as plus de bébé. Je vais juste te dire ça. Ben, j'ai un bébé chien. OK. C'est bon, mais Fait c'est que je te pareil. remercie. Puis, ben, on se Merci. reparle. Puis, merci à tout le monde Yes. d'avoir été là. Ça a été vraiment. Vous avez été silencieux, mais c'est parfait. Vous Ouais, avez... si vous avez des questions, vous me les écrirez, ça me fait plaisir. Bon, ben, hey, bonne soirée à toi. Puis, embrasse toute la Ben, gang. merci. Bye bye. Merci. Bye.